Quelle heure est-il? La mère de Suzy Sue, pourquoi n'a-t-elle pas encore envoyé l'argent? Tu attends toujours cet argent pour acheter des bijoux, et la demander en mariage, lors de la fête d'anniversaire de Minnie. Minnie a dit que si je larguais Suzy Sue, elle se mettrait immédiatement avec moi. Pourquoi arrives-tu seulement maintenant? Chère belle-mère, je suis désolée, j'ai eu un contretemps sur la route. Bon. Et l'argent, tu l'as apporté? Toutes mes économies de ces dernières années sont là-dedans. Il y a 500 000 en tout. 500 000? Ce n'est même pas suffisant pour la compte de la maison. Tu ne cacherais pas de l'argent que tu ne veux pas sortir, j'espère? Oh, au fait. Mes frais de subsistance pour ce mois-ci. Chère belle-mère. Pour la maison. Est-ce qu'on pourrait mettre le nom de Suzy dessus? Karen Sue, ta fille n'a pas d'argent. Elle n'a pas de famille. Pouvoir épouser mon fils, c'est déjà une chance. Il parle de mariage. Toi, en tant que mère, tu devrais débourser de l'argent pour acheter une maison de mariage. N'est-ce pas, la maison de mariage? Il suffit d'y mettre le nom de mon fils. D'accord, maman, ne t'inquiète pas, je serai certainement bonne avec Suzy. Ok. Je t'avais dit de ne pas venir. Ok, j'ai coupé le gâteau. Réfléchis, quel jour sommes-nous aujourd'hui? Tu ne peux pas regarder le calendrier toi-même? Ok. Tu ne te souviens même pas que c'est aujourd'hui, mon anniversaire. Suzy. Comment t'es-tu blessée à la main? Ce n'est rien, maman. Je me suis fait ça par accident. Serveur, ce n'est pas grave. Ce jade a une belle couleur. Vends-le, pour payer la compte. Non, ce jade, c'est le seul souvenir qui me permette de retrouver ma famille. Je ne peux pas le vendre. Hank, ce pendentif en jade. Suzy le porte depuis qu'elle est toute petite. Maman. On n'a pas assez d'argent pour la compte. Et si on vendait le jade? Et si on vendait le jade, serveur, on pourra se marier demain. Suzy, tu ne veux pas m'épouser? Premier jeune maître Xiao. Deuxième jeune maître Xiao. Troisième jeune maître Xiao. Monsieur Xiao, vous avez un appel. La localisation de votre sœur est apparue. À l'hôtel Haitian. Annulez la signature. Vous vous chargez de l'opération. Annulez le tournage. Ma sœur, je suis venu te chercher pour te ramener à la maison. Ça suffit. Regarde un peu. Un pauvre, reste un pauvre. Il a travaillé pendant tant d'années. Et il n'a que 500 000. Ça va, maman. C'est mieux que rien. Si ma demande en mariage à Minnie réussit, on n'aura plus à se soucier de rien pour le reste de notre vie. On y va, maman? J'ai oublié de dire. Le code de la carte bancaire, à Hank. Je rentre d'abord. Grand frère, je veux une glace. Je vais en acheter. Si ce n'était pas à cause de moi, ma petite sœur ne se serait pas perdue. Grand frère, vous avez tous reçu le message, n'est-ce pas? Je ne m'attendais pas à ce qu'on la retrouve. Le jour de son anniversaire, il faut absolument préparer le plus beau des cadeaux, et se rendre sur place, pour la dédommager. D'accord, grand frère. Hongjan, comment oses-tu me faire attendre? Minnie, je suis allé te chercher, un cadeau d'anniversaire. Au fait, les choses que je t'ai demandées, tu les as toutes faites, n'est-ce pas? Bien sûr. C'est gentil à toi, mets-le-moi. Embrasse-moi, embrasse-moi. Hongjan. Pourquoi Suzy Sue est là? J'ai finalement réussi à la demander en mariage. Je ne peux pas la laisser tout gâcher. Je vais aller la renvoyer. Qu'est-ce que vous faites ici? Ce n'est pas un endroit pour des agents d'entretien comme vous. Dégagez d'ici. Exactement. Deux pauvres osent venir à un banquet aussi chic. Ils rabaissent vraiment notre standing. Je pense que certaines personnes surestiment vraiment leurs capacités. Qu'est-ce que tu fais? Hongjan.
C'est toi qui m'as dit que tu utiliserais l'argent pour acheter une maison pour notre mariage, et que tu me ferais entrer dans ta famille en grande pompe. C'est pour ça que j'ai pris tout l'argent que ma mère et moi avons gagné en travaillant comme serveuse. Tout l'argent que nous avons gagné en travaillant, je te l'ai donné. Et toi, tu as oublié mon anniversaire, et tu as pris l'argent durement gagné par ma mère et moi, pour fêter l'anniversaire de cette femme. C'est vrai, Hank. Comment as-tu pu faire ça? Mon Dieu, c'est vrai, le petit ami de mademoiselle est en fait un gigolo. Si c'est vrai, mais il n'est pas seulement un gigolo. Il est tout simplement sans scrupules. Salaud. Arrête de me calomnier. C'est ça, ne l'écoutez pas dire n'importe quoi, mon fils n'est pas ce genre de personne. Pourquoi mentez-vous? Hank Jiang, comment peux-tu traiter notre Suzy comme ça? Rends-moi l'argent que je t'ai donné, c'est la dot que j'ai mise de côté pour ma fille. Tu es folle. Maman, quel argent à toi? Je te préviens, ma patience a des limites, dégage de là. Maman. Hank. Explique-moi un peu. Tu ne l'avais pas déjà larguée? Minnie, ne te méprends pas, j'ai déjà rompu avec elle. Rompu? Je te l'ai déjà dit clairement. Suzy Su, arrête de me harceler. Tu n'as pas honte? C'est moi qui te harcèle? Minnie, tu dois me croire, celle que j'aime, c'est toi. Oui, Minnie, n'écoute pas les bêtises de cette garce. Réfléchis, mon fils, pourquoi laisserait-il une fille de bonne famille comme toi, pour aimer une femme de ménage? C'est vrai, elle. Une femme de ménage d'hôtel? Elle ose me disputer mon homme? C'est ça, tu es un nuage dans le ciel, elle est la boue sur terre. Une garce comme elle, serveur, une garce comme elle. Elle devrait s'agenouiller, elle n'est même pas digne de nous cirer les chaussures. Comment pouvez-vous dire des choses pareilles? Hank Jiang. Je comprends enfin. Tu m'as menti du début à la fin. Tu disais que tu voulais m'épouser. Tu me mentais. Je te préviens, je n'ai jamais dit ça. Si tu continues à me harceler, j'appelle la police. Vas-y. Appelle. Tu m'as volé toutes mes économies. On verra qui la police arrêtera. Moi ou toi. Il y a des limites à la diffamation. Tu vas arrêter, oui? C'est ça. Je ne t'aime pas du tout. Plus tu insistes, plus tu me dégoûtes. Toi. Vous dépassez les bornes. J'en ai vu des comme toi. Tu harcèles Hank. C'est pour l'argent, n'est-ce pas? Prends l'argent et tire-toi. Minnie, pourquoi tu lui donnes de l'argent? Oui, ce genre de personne qui fait n'importe quoi, il faut la remettre à sa place. Chassez-les. Ça suffit, arrêtez de parler. Si elle continue à faire du grabuge, ma belle fête d'anniversaire va être gâchée par elle. Oui. Ramasse vite l'argent par terre. Prends l'argent et tire-toi. Comment pouvez-vous humilier les gens comme ça? Humilié, mais il y a des dizaines de milliers de yuan là. Même si tu te tues au travail, pendant des mois, tu ne gagneras pas autant d'argent. Tu ne vas pas le ramasser? Je le disais bien. Comment peut-il y avoir des gens qui n'aiment pas l'argent? En fait, elle trouve que ce n'est pas assez. Je ne l'avais vraiment pas vu venir, celle-là. Tu es tellement cupide. Tu ne le savais pas? Elle, là. C'est juste une salope qui veut de l'argent et pas de dignité. Suzy. Cette femme de ménage de l'hôtel, sans se soucier de sa réputation, a couru à la fête d'anniversaire de mademoiselle Minnie. Et a fait tout un scandale. Tout ça, c'était juste pour de l'argent. Exactement. En fin de compte, c'est juste une pauvresse vaniteuse. Dégage d'ici. Quelle honte. Suzy Su, espèce de pauvresse. Mais qu'est-ce qui te prend? C'est vrai, je suis pauvre, mais j'ai de la dignité. Cet argent n'est pas à moi, je sais que je ne dois pas le prendre. Si j'avais su plus tôt que tu étais un salaud qui joue avec les sentiments et qui frappe les femmes, je t'aurais quitté il y a longtemps. Toi, qui traites-tu de salaud? Pour économiser et acheter une maison, pour faire venir ma mère adoptive en ville, je me prive de tout et je fais 4 ou 5 boulots par jour. Et au final, tu as tout manigancé pour me voler toutes mes économies. Tu n'es pas un salaud? Tu es quoi alors? Minnie, surtout ne la crois pas. Ne t'inquiète pas, Hank, je te crois à 100%. Déjà, je suis sûr que Hank ne t'a pas volé d'argent, mais même si c'était vrai, tu l'aurais bien mérité. Une fille comme toi, sans père, sans mère, sans soutien, mérite d'être maltraitée. J'ai de la famille. Ma mère et ma famille. Les autres membres de ma famille, je les ai perdus de vue quand j'étais petite. C'est vrai, Suzy m'a aussi.
Même sans moi. Serveur, Suzy a d'autres membres de sa famille. Tu rêves, si ta famille voulait vraiment te retrouver, ça fait 20 ans, ils t'auraient déjà retrouvé. Suzy Su, même si tu as de la famille, ils sont comme ta mère. Une bande de pauvres, tellement pauvres, qu'ils n'ont même pas de quoi manger. Et ils viendraient te chercher? Tu rêves. Grand frère, où êtes-vous? Pourquoi ne m'avez-vous pas encore retrouvé? Est-ce que vous m'avez vraiment oublié? Bienvenue à vous trois. Grand frère, je ne m'attendais pas à ce que toi et le troisième frère soyez aussi rapides. La petite sœur a disparu il y a 20 ans. Aujourd'hui, nous pouvons enfin nous réunir. Oui, on l'a enfin retrouvée. Si ce n'était pas à cause de moi, la petite sœur ne se serait pas perdue. Elle a erré dehors pendant tant d'années. Elle a dû beaucoup souffrir. Grand frère, tu ne peux pas t'en vouloir pour ça. S'il faut blâmer quelqu'un, il faut blâmer. Ces maudits trafiquants d'êtres humains de l'époque. Oui, grand frère. Ne te mets pas tout sur le dos. Heureusement. Maintenant, on a retrouvé notre sœur. Allez, on va fêter son anniversaire ensemble. On la ramène à la maison. Allez. Bon, ça suffit. Ne perdons pas notre temps avec elle. Minnie, appelle vite la sécurité, qu'on les mette dehors, et c'est tout. Puisque tu refuses de boire le vin d'honneur, tu vas boire le vin de la punition. Je ne vais pas te ménager. Qu'on vienne, faites-la sortir. Pas besoin de me mettre dehors, je pars moi-même. Mais vous devez me rendre mon argent, et mon pendentif en jade. Arrête de dire n'importe quoi, ce pendentif en jade, c'est moi qui l'ai acheté à prix d'or pour l'offrir à Minnie. Qu'est-ce que vous attendez? Dépêchez-vous de la mettre dehors. Lâchez-moi. Le médecin de renommée mondiale Nathan Xiao offre un manoir, 5 voitures de luxe. La superstar internationale Lance Xiao offre 2 manoirs, 10 voitures de luxe. Le PDG du groupe Glory, John Xiao, offre 5 manoirs, ainsi que du groupe Glory, 10% des actions. Joyeux anniversaire. Mon Dieu, c'est vraiment le magnate des affaires, riche à milliards, John Xiao, et le médecin de renommée mondiale, Nathan Xiao. Et deux, la superstar internationale, Lance Xiao. D'habitude, rencontrer l'un de ces grands personnages est déjà une mission impossible. Mais aujourd'hui, à l'anniversaire de Mademoiselle He, on les voit tous les trois en même temps. Je me demande quelle relation Mademoiselle et entretient avec ces 3 grands personnages, pour qui lui offre des cadeaux aussi somptueux. Tout ça, c'est pour moi? Exactement. Tu es notre sœur que nous avons perdue il y a des années. Il y a 20 ans, nous t'avons perdu. Nous t'avons cherché pendant longtemps. Aujourd'hui, nos hommes ont pu te retrouver grâce à la lumière émise par le pendentif en jade. C'est comme ça que nous t'avons enfin retrouvé. Tout à l'heure, Suzy Su a dit que le pendentif lui appartenait. Se pourrait-il que Suzy Su soit là? Homme important? Peu importe. Maintenant, le pendentif en jade est entre mes mains. Je suis donc la femme la plus noble de North City. Alors, vous êtes vraiment mes frères. C'est super. Je pensais que je ne vous retrouverais jamais. Ma petite sœur, maintenant que tu as tes frères, plus personne n'osera te harceler. Regarde, il faut que ce soit maman qui te le dise. Choisis Minnie. Avec son statut, elle vaut bien mieux que cette garce de Suzy Su. Maman, ne parle pas de cette garce. Ça me met en colère rien que d'y penser. Lâche-moi. Suzy. Ne t'occupe pas de maman, va vite récupérer ton pendentif en jade. Minnie et... Tu as déjà reçu tant de cadeaux luxueux. Rends-moi vite mon pendentif en jade. Il est très important pour moi, tu dis. Que ce pendentif en jade est à toi. Que ce pendentif en jade est à toi. Oui, ce pendentif de jade, c'est un proche qui a été perdu quand j'étais enfant, qui me l'a laissé. Ce que vous dites est vrai. Une si bonne occasion, je ne dois absolument pas laisser Suzy Su ramener mon frère. Mu-Ge. Frère, ne l'écoutez pas dire n'importe quoi. Elle a dû entendre mon deuxième frère dire que ce pendentif de jade est un gage de reconnaissance, c'est pourquoi elle s'est avancée pour le réclamer. Oui, vous trois. Elle n'est qu'une simple femme de ménage. Comment pourrait-elle être
Votre sœur à tous les trois? Oui, elle, c'est juste une pauvre fille de la campagne. Et toutes les personnes présentes peuvent témoigner pour Mademoiselle Lay. Oui, je peux témoigner. Ce pendentif de jade appartient à Mademoiselle Lay. Je peux aussi témoigner. Cette femme de ménage est une menteuse. Elle était encore ici tout à l'heure. Elle essayait de voler le petit ami de Mademoiselle Lay. Maintenant, c'est sûr que, comme elle n'a pas réussi à voler son petit ami, elle essaie de voler le frère de Mademoiselle Lay. Ce n'est pas vrai, je n'ai rien fait de tout ça. Je veux juste retrouver ma famille. Grand frère, je ne pense pas que cette fille mente. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Oui, grand frère, on ne peut pas se tromper de sœur. N'aie pas peur. J'ai une idée. Puisque vous dites toutes les deux que le pendentif en jade vous appartient, alors nous allons faire un test de reconnaissance par le sang. Apporte le pendentif en jade. Non, on ne peut pas faire le test de la goutte de sang. Sinon on va se faire démasquer. Et là, toute notre famille sera en danger. Grand frère, je suis bien votre sœur. Pas besoin de faire le test de la goutte de sang. Et puis, ce test de la goutte de sang n'est pas du tout scientifique. Oui, c'est vrai. Et si jamais il y avait une erreur, ce serait problématique. Oui, mes trois seigneurs, je vous garantis sur mon honneur, que Minnie est bien votre sœur. Une garce comme Suzy Su n'est pas digne de vous cirer les chaussures. Tais-toi. La décision du grand frère n'est pas à remettre en question. Il n'y aura pas d'erreur. Apporte le pendentif en jade. Le pendentif en jade de notre famille Xiao est fait d'un matériau spécial. Donc, seul le sang de notre famille Xiao peut être versé dessus. Fera briller le pendentif d'une lumière propice. Je l'ai porté depuis que je suis enfant. Comment se fait-il que je ne sache pas qu'il brille? Même Suzy Su n'est pas au courant de ça. Se pourrait-il que vous trois, messieurs, nous testiez délibérément? Mais si c'est vrai. Troisième frère, apporte le couteau. Pour qu'elle fasse le test de la goutte de sang. Qui commence? Minnie, bien sûr. Notre Minnie est la vraie fille de la famille, Suzy Su. Tu vas voir. Ce Hangjam essaie de me tuer. N'aie pas peur, Minnie. Ah. C'est sûrement parce que le pendentif est trop vieux et qu'il ne fonctionne plus. Insolente. Les objets de notre famille Xiao ne peuvent pas être des contrefaçons. Alors, essaie toi-même. Tu es notre petite sœur. Je suis ta petite sœur. Je suis ton grand frère. Tu te souviens de moi? Nous t'avons enfin retrouvé. Grand frère, je me souviens. Je pensais que je ne vous reverrais plus jamais de ma vie. Je pensais que je ne vous reverrais plus jamais de ma vie. C'est impossible. Suzy Su n'est qu'une personne ordinaire de basse classe. Comment pourrait-elle être votre sœur, à vous trois? Et, vous tous, vous ne le savez peut-être pas, mais cette Suzy Su, elle aime mentir à tout le monde. Elle a dû utiliser une sorte de ruse. Ah oui, elle a sûrement mis quelque chose sur ses mains, pour faire briller ce pendentif en jade. Ne vous laissez pas avoir par elle. Ne vous laissez pas avoir par elle. Oui, c'est moi, votre sœur. Suzy, je t'en supplie. Tout le reste, je peux tout te donner, mais pas mes frères. Mes frères, ils sont vraiment importants pour moi. Est-ce que tu pourrais ne pas me les prendre? Ah. Ça suffit, Minnie, et arrête de faire semblant. Tu m'as volé mon fiancé, et maintenant tu veux usurper mon identité. Aujourd'hui, je vais te donner une bonne leçon, devant tout le monde. Attendez. Grand frère, troisième frère. Elle a un grain de beauté rouge derrière l'oreille, comme notre sœur. C'est elle, notre petite sœur. Qu'est-ce que tu dis? Il y a vraiment un grain de beauté rouge. Ce grain de beauté rouge, ma petite sœur l'a depuis sa naissance. C'est juste ici, exactement au même endroit. Et toi? Moi aussi, j'ai un grain de beauté rouge derrière l'oreille. Mais il y a 5 ans, j'ai eu un accident de voiture. Il a été enlevé lors de l'opération. Où est le grain de beauté rouge? Qu'est-ce que je disais? Tu n'es qu'une menteuse invétérée. Suzy Su, quel culot. Tu oses te faire passer pour la sœur de ces trois messieurs. Tu en as marre de vivre? Suzy Su, si tu me présentes tes excuses maintenant, je ne t'en tiendrai pas rigueur. Suzy Su, maintenant, tout de suite. Agenouille-toi et présente tes excuses à ma sœur. Me faire agenouiller pour m'excuser? Impossible. Tout ce que j'ai dit est vrai. Ne refuse pas le bon vin pour boire le mauvais, venez. Qui est notre sœur? Cela reste à confirmer. Avant cela, n'agis pas à la légère. Mais, grand frère, comment une tache de naissance peut-elle disparaître avec la croissance? Son excuse est trop maladroite. Elle n'est sûrement pas notre sœur. Et alors? N'oublie pas, seul le sang de Suzy Su peut réveiller le jade de la famille Xiao. Mais, je crois en Minnie. Je crois en Suzy. Bon, arrêtez de vous disputer. Les résultats du test ADN prendront encore quelques jours.
Pendant ce temps, laissez-les rester dans notre filiale du groupe Xiao en tant que stagiaires. Une fois les résultats des tests connus, nous saurons naturellement qui est notre véritable sœur. Je suis d'accord aussi. Vous deux? Venez à mon entreprise demain. Quant à savoir qui est notre vraie sœur, nous le jugerons nous-mêmes. Mais Minnie, elle. Je ne le répéterai pas une deuxième fois. Ce n'est pas grave, Hank. Un imposteur reste un imposteur. Je suis sûr que mes frères prendront la bonne décision. Minnie a raison. Ce qui est vrai ne peut pas être faux. Je te conseille de t'agenouiller et d'admettre tes torts. Sinon, une fois que les trois messieurs auront confirmé que Minnie est la vraie fille, il sera trop tard pour toi. C'est vrai, Suzy Su. Tu dois savoir que les conséquences d'offenser ces trois messieurs Sont insupportables. On verra bien qui ne pourra pas les supporter. Suzy Su, continue de te vanter. Je suis curieux de voir combien de temps tu pourras tenir. Ne viens pas te plaindre quand ton visage sera enflé. Avant de dire ça, rends-moi d'abord mon argent. Quel argent? Suzy Su, n'essaie pas de renverser les rôles. Je ne t'ai jamais pris un centime. Ce matin, l'argent que ma mère t'a donné, c'est toutes ces années de travail acharné, c'est l'argent de sa sueur. Tu peux me tromper sur mes sentiments, ça ne fait rien. Mais tu ne peux pas gaspiller l'argent durement gagné par ma mère. Même si je dois mourir aujourd'hui, je récupérerai cet argent. Est-ce qu'elle dit la vérité? Non, ce n'est pas une dame. Elle vient de la campagne. Une péquenaude. C'est moi qui lui envoie son argent de poche tous les mois. Regarde comment elle est habillée. Tu crois qu'elle a de l'argent à me donner? C'est vrai. Elle est, comme sa mère, une mendiante, une sangsue. Avant, elle a profité de notre famille, elle a reçu tant d'avantages. Ah. Et maintenant, elle nous accuse, c'est ça? Elle n'a vraiment pas de cœur. Vous n'avez pas peur d'être puni par le ciel en disant ça? Hank Jam, oses-tu sortir toutes les cartes que tu as sur toi pour qu'on vérifie une par une? Pourquoi je le ferais? J'ai dit que je ne l'ai pas pris, je ne l'ai pas pris. Alors, tu n'oses pas? C'est toi qui l'as pris. Ou je demande à quelqu'un de le prendre pour toi. Madame, pourquoi parlez-vous pour cette garce? Ce que je fais ne te regarde pas. Et, mon fils, la maman de Suzy, cette carte bancaire, tu ne l'as pas toujours gardée pour elle? Oh là là, sa mère fait le ménage d'habitude, elle risque toujours de perdre la carte si elle la garde sur elle. Alors elle t'a demandé de la garder pour elle. Tu as oublié? Oubliez quoi? Ces trois grandes figures, nous ne pouvons pas nous permettre de les offenser. Si on la trouve vraiment, nous allons perdre la face. Mon fils, on n'attrape pas les loups sans appât. Nous devons d'abord leur donner une bonne impression. Quand Minnie aura pris la place de la vraie héritière, nous pourrons avoir tout ce que nous voudrons. Ma mère a raison. Donne-lui la carte. Ah. Tout à coup, j'y pense. J'en ai une, ici, tiens. C'est pour toi. Je n'ai pas besoin de ton argent sale. Hank Jam, c'est dommage que tu ne sois pas l'acteur. Ce pendentif en jade est à moi. Rends-le-moi. Suzy Su, ce pendentif en jade, c'est mon frère qui me l'a laissé. Ce pendentif en jade, seuls les vrais membres de la famille Xiao sont dignes de le posséder. Avant que je ne comprenne l'identité de vous deux, je vais le garder pour le moment. Bien. Alors garde-le pour le moment. Je reviendrai le chercher plus tard. Merci de m'avoir aidé aujourd'hui. Pourquoi est-ce que je ressens une impression de familiarité en la regardant? Ma sœur, est-ce toi? Si c'est vraiment toi, depuis plus de 10 ans, tu vis comme ça? Mes trois seigneurs, aujourd'hui c'est l'anniversaire de Minnie, pourquoi ne pas rester, et prendre un verre? Oui, restez. Non merci. J'ai encore du travail à l'entreprise. Je m'en vais. Frère aîné, puisqu'aujourd'hui c'est l'anniversaire de notre petite sœur, pourquoi ne pas rester, pour fêter ça ensemble? Quelle petite sœur? Je t'ai déjà dit que ce n'était pas encore confirmé. Si tu veux rester, reste. Moi, j'ai encore un tournage. J'y vais. Au revoir. Le troisième a toujours eu ce caractère, ne le prends pas à cœur. Ne t'inquiète pas, une fois que tu seras de retour, tes frères te fêteront ton anniversaire. Merci, deuxième frère. L'opération n'est pas encore terminée. Je dois y aller. Au revoir, deuxième frère. Au revoir. Ah, Minnie, je le disais bien, dès que je vous ai vu, j'ai su que vous étiez destiné à une vie riche et prospère. Que mon Hank puisse vous épouser. C'est une grande chance pour lui. Ma vie en vaut la peine, moi, Hank Jiang. C'est juste dommage. Que ces trois messieurs soient partis. Pourquoi ne t'ont-ils pas reconnu sur le champ, tout ça? C'est la faute de cette garce de Suzy Su. Tante, Hank, ne vous inquiétez pas. Une fois que mes trois frères m'auront reconnu, je chasserai Suzy Su et sa mère de North City. 2 stagiaires sont arrivés aujourd'hui, il paraît que l'une d'elles est la sœur du PDG. Vous autres, soyez un peu vifs. Ah, Suzy Su, tu oses vraiment venir? Ah. Pourquoi n'oserais-je pas venir? Hier, je t'ai dit de t'agenouiller et de reconnaître tes torts, c'était par égard pour nos nombreuses années ensemble, pour te donner une issue, mais tu n'as pas su en profiter. Quand Minnie sera reconnue par la famille Xiao, toi et ta mère, vous allez le payer cher. Me donner une issue. Toi, un déchet, tu en es digne. Qui traites-tu de déchet? Je parle de celui qui s'énerve. Toi.
Tu oses encore me frapper, Suzy Su. Et alors, je t'ai frappé, tu as le droit de frapper les gens, et moi je n'ai pas le droit de riposter. Hank Jang, tu m'as trompé, et tu as volé l'argent durement gagné par ma mère. Te donner une gifle, c'est encore trop gentil. Toi. Si tu oses lever la main sur moi, je te filme, et je mets la vidéo en ligne. Si Suzy la met vraiment en ligne, et que les 3 grandes figures la voient, ils ne voudront probablement plus que je devienne le mari de Minnie. Suzy Su, de quoi es-tu si fière? Je te le dis, la fille de la famille Xiao, ce ne peut être que moi. Quant à toi, tu ne seras toujours qu'une personne, que j'écrase sous mes pieds. Il fait encore jour, et tu commences déjà à rêver. Tu verras bien, si je suis venue dans l'entreprise cette fois, c'est pour prouver à tout le monde, que c'est moi, Minnie, et la vraie fille de la famille Xiao. Et toi, tu ne seras qu'une imposture jetée à la rue. Je suis parfois vraiment curieuse, comment oses-tu dire, que tu es la fille de la famille Xiao? Toi. Minnie est la vraie fille de la famille Xiao, comment ne pas le dire, c'est plutôt toi, la pauvresse. De quel droit te compares-tu à Minnie? De quel droit, ce n'est pas à toi de décider. Bien, nous verrons à ce moment-là, qui sera chassé. Suzy Su. Je ne perdrai certainement pas contre toi. Dites-moi, L2, laquelle est la sœur du président Xiao, et naturellement d'une noblesse incomparable, vous n'avez pas remarqué, sur elle, l'une porte des vêtements bon marché, qui est la sœur du président, n'est-ce pas évident? J'ai entendu dire, regarde-la, elle a l'air si pauvre, comment pourrait-elle être la sœur de monsieur Xiao? Jane a raison. Nous devons saisir cette opportunité. Notre réussite en dépend. Bonjour, je m'appelle Floralie, je suis la responsable du département de design. Bonjour, je suis la nouvelle stagiaire, je m'appelle Minnie et... Waouh, même son nom est si joli. Elle est bien la sœur de monsieur Xiao. Il s'avère que, elles me prennent, pour la sœur de monsieur Xiao. C'est vrai, je suis la sœur de monsieur Xiao. Ah. Pourquoi ris-tu? Je ris de certaines personnes. Elles sont sans vergogne. Elles disent n'importe quoi. Qui traites-tu de sans vergogne? Mademoiselle Wei, ce genre de personne, c'est comme celui qui ne peut pas atteindre les raisins, et dit qu'ils sont acides. Calmez-vous, ne vous abaissez pas, à son niveau. C'est vrai, elle ne vous arrive même pas à la cheville. Suzy Su, Hank m'a dit, que tu n'as même pas fini l'université. La concurrence est féroce dans le groupe Xiao. Je te conseille, d'abandonner tant qu'il est encore temps. Ne viens pas te ridiculiser. Elle n'a même pas fini l'université? Ce genre de personne, est digne d'entrer dans notre groupe Xiao? Notre groupe Xiao, de notre groupe Xiao, sont rigoureusement sélectionnés. Ce n'est pas un endroit, pour n'importe qui. Je n'ai pas fini l'université, mais je suis prête à apprendre, et j'ai des compétences. Je crois que le groupe Xiao juge aussi sur les compétences, n'est-ce pas? Ah! Ne me fais pas rire. Des compétences? Je ne vois pas. Quelles compétences tu as? Quelqu'un comme toi, devrait plutôt balayer les rues. C'est un travail qui te conviendrait mieux. Tu juges les gens sur leur apparence. Oui, nous jugeons les gens sur leur apparence. Ah, attends, tu ne vas pas me dire, que tu es la sœur du président Xiao? Alors, dépêche-toi de faire venir le président Xiao, pour nous virer. Bon, mademoiselle Wei, je vais d'abord vous faire visiter, les locaux de l'entreprise. Par ici, s'il vous plaît. Suivez-moi. Hank est vraiment trop, comment peut-il te traiter ainsi? Suzy, tu as été lésée. Tout est de ma faute, c'est moi qui suis incapable. Maman, ne dis pas ça, si tu ne m'avais pas recueillie quand j'étais petite, je serais morte depuis longtemps, au moins j'ai vu le vrai visage de ce salaud, je ne me laisserai plus jamais avoir. Maman, la mère de Suzy Su, est femme de ménage chez Xiao Group. Maman, cet argent. J'ai eu beaucoup de mal à le récupérer, des mains de Hank Jang. Garde-le bien, on rentre ensemble ce soir. Mademoiselle Wei, après que notre président vous a retrouvé, il vous a sûrement donné une grosse compensation, n'est-ce pas? Bien sûr que oui. Je ne sais pas ce que certaines personnes ont dans la tête. Oser se faire passer pour la sœur du président. C'est vrai, certaines personnes ne se regardent pas dans un miroir. Elles pensent vraiment qu'en se mettant une plume de poulet, elles peuvent se faire passer pour un phénix. Mademoiselle Wei, racontez-nous, il y a 20 ans, comment vous avez été séparée de votre famille. Comment pourrait-elle le savoir? Elle ne sait pas. Et toi, tu sais peut-être? Je me souviens. Que c'était dans une rue? Ah, c'est bizarre. Je me souviens, que monsieur Xiao avait dit, que sa sœur ne s'était pas perdue, mais qu'elle avait été enlevée. Ah oui? Mademoiselle, vous ne savez même pas, comment vous vous êtes perdue, de votre famille? Moi? Mademoiselle Wei s'est perdue, quand elle avait 4 ans. Comment pourrait-elle se souvenir de tant de choses? Oui, j'étais trop petite à l'époque. Je ne me souviens pas de beaucoup de choses. Je me souviens seulement, qu'après m'être perdue, je pensais à mon frère tous les jours. Elle fait bien semblant. Ah, si tu n'étais pas dans le cinéma, il manquerait vraiment un grand talent. Suzy Su. Qu'est-ce que tu marmonnes? Si tu as du temps à perdre, dépêche-toi de photocopier ces documents pour moi. C'est le travail de Minnie et, pourquoi moi? Pourquoi?
Parce qu'elle est la sœur du président. Si tu offenses la sœur du président, tout notre département en subira les conséquences. Et toi non plus, tu ne t'en sortiras pas indemne. Suzy Su, ta mère travaille dans cette entreprise. Si tu ne veux pas que ta mère perde son travail, tu ferais mieux de m'écouter. Suzy Su, tu oses me défier? Tu me mets des bâtons dans les roues, alors je vais faire la vie dure à ta mère adoptive. Viens ici, nettoie-moi cette table. Ah. Qu'est-ce que tu fais? Ah, pardon, je vais nettoyer. Ne me touche pas avec tes mains sales. Ah, mais qu'est-ce qu'elle est maladroite, cette femme de ménage. C'est la sœur de notre PDG. Vous avez sali ses vêtements. Dépêchez-vous de vous excuser. Pardon, je n'ai pas fait exprès. Pas fait exprès? Je pense que vous l'avez fait délibérément. Il y a tellement de choses sur la table. Et vous avez renversé mon café. Ne croyez pas que je ne sais pas. Vous êtes la mère de Suzy Su. Est-ce que vous vous vengez pour Suzy Su? Je me disais bien, la femme de ménage de notre entreprise n'a jamais fait d'erreur. Pourquoi dès que Minnie arrive, il y a un problème? En fait, vous et Suzy Su êtes de mèche. Vous l'avez fait exprès, n'est-ce pas? Non. Non, vous continuez à nier? N'êtes-vous pas la mère de Suzy Su? Suzy est ma fille. Oh, tu l'admets enfin. Mademoiselle V, je suis vraiment désolée. Si vous voulez, enlevez votre vêtement. Je vais le laver. Laver? C'est une marque de luxe. Est-ce qu'il sera encore portable après? Alors, dites-moi combien ça coûte. Je vous rembourserai. Rembourser? Ce vêtement vaut des centaines de milliers. Même en te vendant, tu ne pourrais pas me rembourser. Quoi? Des centaines de milliers? Ça. Bon, d'accord. Mets-toi à genoux et excuse-toi. Ensuite, tu nettoies les toilettes de tout l'immeuble, tu les nettoies à fond. Et on n'en parle plus. Mademoiselle V te demande de t'agenouiller et de t'excuser, c'est qu'elle te fait un honneur. Dépêche-toi de le faire. Ces toilettes, tu les nettoies bien. Et l'eau de la cuvette, elle doit être potable. Si tu ne nettoies pas bien, tu me lécheras tout ça. Mademoiselle V, vous êtes magnanime, ne me mettez pas dans l'embarras. Vieux débris, tu oses marchander avec moi? Tu en es digne? Les paroles de Mademoiselle V, tu ne les comprends pas? Je te préviens, maintenant, Suzy Su et Mademoiselle V sont dans le même service. Si vous offensez Mademoiselle V, votre fille en subira les conséquences. Ah. Tout est de ma faute, ça n'a rien à voir avec Suzy. Ne lui faites pas de mal, s'il vous plaît. Je m'agenouille, je vais m'agenouiller. Voilà qui est mieux. Il faut savoir s'adapter aux circonstances. Si tu es sincère, prosterne-toi devant Mademoiselle V. Qui sait, peut-être qu'à l'avenir, elle prendra soin de ta fille. Mademoiselle V, je suis désolée. Eh bien, ne te relève pas si vite. Ça ne suffit pas. Continue. Maman, Suzy. maman. Ça va? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qu'on fait? Ta mère a sali les vêtements de Minnie. Tout le monde dans l'entreprise l'a vu. Minnie est magnanime. Elle sait que ta mère n'a pas les moyens de la dédommager. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ce qu'elle s'excuse? S'excuser? D'accord. Mais pourquoi ma mère devrait-elle s'agenouiller? La laisser s'excuser à genoux, c'est déjà lui faire une faveur. C'est vrai, si Mademoiselle V n'était pas si magnanime, ta mère aurait déjà été renvoyée de l'entreprise. Renvoyée de l'entreprise? De quel droit? Du droit qu'elle est la sœur du président. Suzy Su, tu sais que tu ne peux pas me battre. Dans peu de temps, il me suffira d'un mot. Pour que mon frère vous chasse de l'entreprise, toi et... Minnie, et tu as demandé à ma mère de s'agenouiller devant toi. Tu n'en es pas digne. C'est tout simplement scandaleux. Suzy, tu as eu beaucoup de mal à obtenir ce travail. Ne te fâche pas avec tes collègues, à cause de moi, Mademoiselle V. Je suis vieille, mes mains tremblent, c'est pourquoi je t'ai offensée. Je te... Maman, ne t'agenouille pas devant elle, elle n'en est pas digne. Suzy Su, comment oses-tu parler ainsi? Tu trouves que je parle mal? Alors ne faites pas des choses dégoûtantes, Minnie. Si tu ne supportes pas de nous voir, ma mère et moi, tu n'as qu'à appeler le président. Et lui demander de nous virer, Suzy. Ce n'est rien, maman. Minnie, et... Tu n'oses pas, n'est-ce pas? Ou alors, tu n'es pas du tout la sœur du PDG? Suzy Su, tu es vraiment du genre à ne pas abandonner avant d'avoir atteint la rivière jaune. Tu fais encore la maligne à ce stade. La sœur du PDG n'est pas Mademoiselle V, c'est toi peut-être? Mademoiselle V, cette Suzy Su est vraiment trop arrogante. Je pense que vous devriez appeler le PDG tout de suite pour la gifler en retour. Mademoiselle V, ce genre de personne mérite qu'on lui donne une leçon. Cette Suzy Su le fait exprès. Ce n'est pas très correct. Il n'y a rien de mal à ça. Elle ne pleurera qu'une fois devant son cercueil. Mademoiselle V, je vous soutiens. Oui, quelqu'un comme moi mérite une leçon. Minnie, et vas-y, appelle-le. Aperçu géologique, au juste, qui de vous deux est ma sœur? C'est la faute de ton frère qui n'est pas assez compétent. Incapable de te reconnaître au premier coup d'œil.
Monsieur Xiao, les échantillons de ces deux dames ont déjà été prélevés, on les envoie maintenant au centre de test ADN. J'y vais moi-même. Minnie, allez, appelle. Mademoiselle Hui, que se passe-t-il? Pourquoi vous n'appelez pas? Se pourrait-il que, comme le dit Suzy Su, elle ne soit pas la sœur du PDG? C'est possible. Pourquoi elle reste plantée là sans bouger? Minnie, ne me dis pas que tu n'as même pas le numéro de téléphone de ton propre frère? Mon frère est très occupé par ses responsabilités, je ne veux pas le déranger. Mademoiselle Hui, cette Suzy Su vous provoque encore et encore. Je pense qu'on devrait la frapper et la jeter dehors. Notre PDG, notre président, est quelqu'un de très loyal. S'il voyait Suzy Su vous harceler comme ça, il prendrait certainement votre défense. Mademoiselle Hui, qu'attendez-vous? Appelez-le vite. D'accord, j'appelle. Tant pis, je vais faire semblant. Allô, mon frère? J'ai un problème. Suzy Su, qu'est-ce que tu fais? Rends-le-moi. C'est ce que tu appelles, appeler le président? Minnie, c'est ce que tu disais, appeler le président? Tu n'es pas du tout au téléphone, tu devrais arrêter de jouer la comédie. Quoi? Elle faisait semblant, et elle disait qu'elle était la sœur du président. Tout était faux, j'ai perdu mon temps, je me suis trompée. Il s'avère que Suzy Su est la sœur du président, alors on l'a harcelée tout à l'heure, n'est-ce pas que? Non, c'est moi la sœur du président. Alors ça, comment l'expliques-tu? C'est parce que mon frère est trop occupé, je ne veux pas le déranger. Ah oui, tu veux tellement prouver qui tu es? Alors maintenant, tout de suite, appelle le président. Minnie, tu n'es pas du tout la sœur du président. Aïe, je te trouvais suspecte depuis longtemps. Alors tu n'es pas la sœur du président. Je me disais bien, Mademoiselle Su, nous avions tort tout à l'heure. Oui, nous, on a été ensorcelés par cette garce. Vous? Nous quoi? Dépêche-toi de t'excuser auprès de Mademoiselle Su. M'excuser auprès d'elle? Pourquoi? C'est sa mère qui a sali mes vêtements en premier. Pourquoi, Minnie, oses-tu dire en toute honnêteté que tu ne l'as pas fait exprès tout à l'heure? Je peux témoigner. C'est elle qui a bousculé Tantsu exprès, et c'est pour ça que Tantsu a renversé son café. Tu rêves si tu crois que je vais m'excuser. Madame Wang, vous tombez bien. Cette Minnie, elle harcèle la sœur du président. Prenez vite une décision, et virez-la aussi. Minnie, le deuxième jeune maître Xiao vient d'appeler, et m'a demandé de prendre soin d'elle. C'est ça, Minnie? Tu es aveugle. Mademoiselle Hui est la sœur du PDG. Quoi? On s'est vraiment trompé? Mais qu'est-ce qui se passe? Tout à l'heure, le PDG m'a appelé en personne, pour me demander de prendre soin de sa sœur. C'est-à-dire Minnie, Mademoiselle Hui. Vous dites quoi? Qu'est-ce qui se passe? Je n'ai appelé personne, pour jouer la comédie. Laisse tomber, peu importe. Cette personne arrive juste à temps. Je vous l'ai dit, c'est moi la sœur du PDG. La sœur du PDG? Vous, j'étais aveugle tout à l'heure. Je n'ai pas su vous reconnaître. Vous êtes si magnanime, ne m'en tenez surtout pas rigueur. Nous en voulez pas. Oui, tout est de notre faute. Mademoiselle la sœur du PDG, vous êtes si indulgente, pardonnez-nous, s'il vous plaît. Tout est de ma faute. Mademoiselle Minnie, je suis désolée. Ça suffit. Je sais que vous ne l'avez pas fait exprès. Relevez-vous. La sœur du PDG est belle et généreuse. Vous rencontrer est une chance pour nous. Que s'est-il passé tout à l'heure? Responsable Jane, c'est cette femme, sa mère a sali les vêtements de Mademoiselle Minnie. Mademoiselle Minnie leur a demandé de s'excuser, mais elles ont osé répliquer. Dépêche-toi de t'agenouiller et de t'excuser. Les résultats sont-ils sortis? Monsieur Xiao, je viens de demander, encore 10 minutes. La responsable Wang est là. Tu ne peux pas t'en tirer comme ça. Autant t'avouer vaincu au plus vite. Ah oui, quelqu'un n'a-t-il pas vu de ses propres yeux que c'était Minnie et qui avait fait tomber ma mère exprès et renversé le café? Qui a dit ça? Je n'ai jamais dit ça, moi. Oui, Suzy Su, arrête de t'entêter, on n'a pas dit ça. Je comprends mieux, vous n'êtes qu'une bande de petites girouettes. Suzy Su, qui traites-tu de girouette? Quoi, je me trompe? Vous ne reconnaissez pas, c'est ça? D'accord, alors allons voir la vidéosurveillance, pour voir vous-même, ce que vous avez dit exactement. Arrête de plaisanter, Suzy Su. Qui a accès aux vidéos de la clim? Si tu as du temps à perdre à dire des bêtises, tu ferais mieux de t'excuser tout de suite. Tu veux que je m'excuse? Impossible. C'est juste un vêtement. Je te le rembourse. Rembourser? Ce vêtement, je l'ai fait faire sur mesure. Il coûte des centaines de milliers de yuan. Ta mère a dit qu'elle ne pouvait pas le payer. Suzy Su, tu travailles depuis tant d'années, et tu es toujours aussi pauvre? Ta mère est femme de ménage, et toi aussi. Telle mère, telle fille. Suzy Su, espèce de garce, qu'est-ce que tu fais? Minnie, si tu insultes encore ma mère, tu auras plus qu'une simple gifle. Suzy Su, tu es culottée. Tu refuses l'offre à l'amiable. Puisque tu ne veux pas t'excuser, alors tu vas payer. Tiens, voilà l'argent.
Suzy Su, tu es folle ou quoi? Juste 500 yuan. Tu insultes qui là? Je ne suis pas folle. Cette robe vaut 500 yuan. Qu'est-ce que tu racontes? Cette robe est pourtant... Cette robe, c'est Bank Jam qui te l'a offerte, non? Il m'en a offert une aussi. Exactement la même. Mais celle-ci est une contrefaçon. Impossible. Hank ne m'offrirait pas une contrefaçon. Hank m'a sûrement offert celle qui est authentique. C'est à toi qu'il a donné la fausse. Suzy Su, je sais que tu es jalouse de moi. Mais tu ne peux pas comme ça, calomnier Hank. Je le calomnie? Cette robe n'est pas du tout une pièce de haute couture. C'est une contrefaçon. Les pièces de haute couture de cette marque ont des fermetures éclairs et des boutons en or pur. Tandis que les contrefaçons sont en fer. J'ai un aimant ici. N'ayez pas peur, mademoiselle Lay. Nous allons lui montrer sur le champ. Cette marque de haute couture, les fermetures éclairs et les boutons, sont en effet en or pur. Quand Hank me l'a offerte, je n'ai pas douté. Mais maintenant que j'y pense, l'éclat de ce bouton ne ressemble pas à de l'or pur. Pourquoi tu n'oses pas? Non, je dois faire confiance à Hank, par cette garce. Pourquoi j'aurais peur? Essayons, Suzy Su, n'essaie pas de détruire ma relation avec Hank. Mon Dieu, je n'aurais jamais pensé que ce vêtement était un faux. La sœur du PDG porte aussi des contrefaçons? C'est vraiment bas de gamme. Impossible. Hank ne me mentirait pas. Il ne le ferait pas. On dirait que Hank Jam n'est pas vraiment sincère avec toi non plus. Il te refile des contrefaçons. Mademoiselle Lay, ce n'est pas un homme pour toi. Vous êtes la sœur du PDG, vous pouvez avoir n'importe quel homme, n'est-ce pas? Il vous suffit de claquer des doigts, et voilà, vous obtenez tout ce que vous voulez. Tu m'as fait perdre la face au bureau, je n'en ai pas fini avec toi. Maman, tout va bien maintenant. Retourne au travail. Oui, attends. Ce n'est pas fini. Minnie, qu'est-ce que tu veux encore? Je t'ai déjà donné l'argent. Tu croyais qu'en payant, l'affaire était réglée? Et sinon, ce n'est pas toi qui as dit qu'en payant, il n'y avait plus besoin de s'excuser? Tout à l'heure, c'était tout à l'heure. Maintenant, c'est maintenant. Maintenant, je veux non seulement qu'elle s'agenouille, mais je veux que toi aussi tu t'agenouilles. Et ce n'est pas tout. Toi et elle, ensemble, vous allez nettoyer les toilettes de cet immeuble. Monsieur Xiao, les résultats du test de paternité sont arrivés. C'est elle. Quoi? C'est elle, notre sœur? On arrête l'opération. Allez à l'entreprise de mon frère aîné. Une seule prise. On arrête le tournage. Conduisez-moi à l'entreprise de mon frère aîné. Docteur Xiao, Docteur Xiao. Ma petite sœur, je viens te chercher pour rentrer à la maison. Minnie, ça suffit. Et alors? Toute ta vie, tu seras sous mes pieds. Ah. Suzy Su, qu'est-ce que tu fais? Lâchez immédiatement mademoiselle Lay. Lâche-moi. Minnie, si tu vas trop loin, on en paiera le prix toutes les deux. Suzy Su, espèce de folle. Va-t'en. Va-t'en avec ta mère. N'oublie pas, c'est Monsieur Xiao qui nous a embauchés. Me faire partir? Tu n'en as pas le droit. À moins qu'il ne vienne en personne. Quel culot. Tu veux que Monsieur Xiao vienne en personne, pour te virer, toi, une simple employée, tu te crois qui? Ça, ce n'est pas à toi d'en juger. Je suis la responsable de cette entreprise, et aussi l'une de ses actionnaires. Alors, dis-moi, ce que je dis compte ou pas? Responsable Jane. Responsable Wang, responsable Yu. C'est elle qui m'a contredit à plusieurs reprises, qui m'a humilié. Je n'en peux plus. Il me suffit de bien m'entendre avec la sœur du président, et je n'aurai pas peur que le président Xiao ne me remarque pas. Mademoiselle Lay, ne vous inquiétez pas. Aujourd'hui, je vais certainement vous donner une explication. Je vous pose juste une question. Vous vous agenouillez vous-même. Ou je vous force à vous agenouiller? Me faire agenouiller? N'y pensez même pas. Je vous offre mon respect et vous le refusez. Vous cherchez vraiment la mort. Qu'on vienne. Qu'on les force. À s'agenouiller et à s'excuser. Attendez. Je sais déjà, qui est notre sœur. Bonjour président. Celui à côté du président, ne serait-ce pas le célèbre docteur, Nathan Xiao? Celui de gauche, c'est la superstar internationale Lance Xiao. Minnie a ses 3 frères, c'est incroyable. Suzy Su va avoir des ennuis. Suzy Su, tu entends? Maintenant, le président a confirmé que mademoiselle Lay est leur sœur. Ils sont venus la chercher. Si tu as un peu de jugeote, agenouille-toi immédiatement. Sinon, plus tard, tu ne sauras même pas comment tu es morte. Garce et sa mère ont bousculé mademoiselle Lay. Non seulement elles ne se sont pas excusées, mais elles ont osé répliquer. Alors moi, je lui ai donné une leçon pour mademoiselle Lay. Oui, les jeunes filles d'aujourd'hui, elles n'ont vraiment aucune honte. Oser se faire passer pour une personne aussi importante que mademoiselle Lay. Je peux témoigner qu'elle est très sournoise. Tout à l'heure, elle était jalouse que mademoiselle Lay soit votre sœur. Elle l'a mise en doute et lui a répondu. Monsieur Xiao, vous devez soutenir mademoiselle Lay.
C'est elle qui a commencé à harceler ma mère, en lui demandant de s'agenouiller pour s'excuser. Vous racontez des mensonges les yeux ouverts, votre conscience ne vous fait pas mal? Tais-toi, je vais tout de suite, pour le compte de Monsieur Xiao, et de Mademoiselle Lei, te régler ton compte. Tu cherches la mort. Tu oses frapper ma sœur? Petite sœur, petite sœur. C'est Suzy Su qui est leur petite sœur. Monsieur Xiao. C'est Mademoiselle Lei qui est votre petite sœur. Ce que je viens de dire, tu n'as pas bien entendu? Je le répète une dernière fois, c'est Suzy Su qui est notre petite sœur. Ce n'est pas possible. Monsieur Xiao, vous ne m'aviez pas dit que Mademoiselle Lei était votre petite sœur? Je me suis peut-être trompé, je suis désolé. Aïe. Je le savais, c'est Suzy qui est notre petite sœur. Voilà, c'est réglé, on verra comment tu vas expliquer ça à notre petite sœur en rentrant. Petite sœur. Je t'ai enfin retrouvé. N'aie pas peur, petite sœur. Maintenant tes frères sont là pour te protéger. Alors dis-moi. Qui t'a embêté tout à l'heure? Oui, qui t'a embêté? Je vais lui faire une petite saignée. Merci mes frères. Non, ce n'est pas ça, c'est moi votre sœur. Le rapport est écrit noir sur blanc. C'est écrit clairement. Qu'est-ce que tu as à dire? Minnie et, jusqu'à maintenant, tu refuses toujours d'accepter la réalité, n'est-ce pas? Non, c'est moi la fille de la famille Xiao. Ce rapport de test ADN? Peut-être qu'il y a une erreur. Le visage de Mademoiselle Lei vous ressemble beaucoup. Se pourrait-il que Mademoiselle Lei soit votre sœur? Le laboratoire auquel j'ai envoyé l'échantillon est le meilleur au monde. Il ne peut pas y avoir d'erreur. Vous mettez ma parole en doute? Non, non, pas du tout. Monsieur Lance, vous m'avez mis dans une situation difficile. J'ai offensé la sœur du PDG. Oubliez la promotion. Je risque de perdre mon poste. Petite sœur, Minnie a conduit ces gens à t'humilier encore et encore. Que veux-tu faire d'eux? Oui, grand frère. Il est temps de faire le ménage dans l'entreprise. C'est toi, la garce, qui a tout déformé. Et m'a fait mal comprendre la sœur de Monsieur Xiao. Responsable, Mademoiselle Suzy, je vais leur donner une bonne leçon, à ces gens. Petite sœur, qu'en penses-tu? Ils travaillent tous pour l'entreprise de mon frère. Alors, laisse mon frère s'en occuper. Mais elle a insulté ma mère, l'a forcée à s'agenouiller et à s'excuser. Je ne peux pas tolérer ça. Ta mère a sali mes vêtements. Elle l'a bien cherché. Toi, Qu'on la mette dehors. Grand frère, c'est moi, ta sœur. Parlez. Monsieur Xiao, je suis désolé. Notre hôpital vient de se rendre compte que le rapport ADN que nous vous avons donné est erroné. C'est cette fille, Minnie, qui est votre sœur. Quoi? Elle est notre sœur. Tu en es sûr? J'ai déjà vérifié plusieurs fois. C'est Minnie et vous, qui avez un lien de sang. D'accord, j'ai compris. Frère, je vous ai quitté pendant tant d'années. J'ai tellement souffert. Aujourd'hui, j'ai enfin retrouvé ma famille. Je ne m'attendais pas à ce que vous me suspectiez aussi facilement pour une étrangère. se pourrait-il que Minnie soit leur sœur? Minnie, je suis désolé, je t'ai mal comprise. Mais ne t'inquiète pas, ça n'arrivera plus. Oui, je le disais bien, mon sixième sens est le plus fiable. Après tout, une tache de naissance ne peut pas disparaître en grandissant. C'est forcément notre sœur. Frère, si tu ne me crois pas, je peux refaire un test avec toi. D'accord, allons-y. Ce n'est pas la peine, nous te croyons. Même si tu es leur sœur, et alors? Tu as harcelé ma mère, c'est un fait. Je lui ai juste demandé de s'excuser. C'est elle qui a voulu s'agenouiller. Ah oui, Minnie, oses-tu regarder la vidéosurveillance, pour que tout le monde voie la vérité? Ça suffit, ma sœur est gentille par nature, comment pourrait-elle mentir? Si elle a menti ou non, la vidéosurveillance le dira. Si la vidéosurveillance montre que tu as tort, que feras-tu? Je me soumettrai à votre sentence. Bien. Alors, laissons. Attendez. Si on vérifie vraiment la surveillance, ça ne prouverait-il pas que je mens? Je dois faire bonne impression, auprès de mes 3 frères. Quant à Suzy Su, je trouverai une excuse plus tard, pour la chasser, n'est-ce pas? Et alors, c'est ma sœur? En fait, dans cette affaire, j'ai aussi ma part de tort. La mère de Mademoiselle Su n'a sûrement pas fait exprès de salir mes vêtements. Je n'aurais pas dû non plus me disputer avec une aînée. Mademoiselle Su, madame, je vous présente mes excuses. Ma sœur, tu n'as pas à t'excuser auprès d'elle. C'est l'entreprise de mon frère, je ne veux pas lui causer d'ennui. Frère, et si on laissait tomber cette affaire, pour cette fois? Ne vérifions pas la surveillance. D'accord, comme tu veux. Minnie, tu n'as pas à faire semblant de t'excuser ici. Les faits sont les faits. Je veux absolument regarder la vidéosurveillance. Ma sœur t'a déjà épargné, ne sois pas trop agressive. C'est ça, être agressif?
Qui est agressif ici? Ça suffit. Je crois Mini. Quant à la vidéosurveillance, il n'est pas nécessaire de la regarder. Mais, Préparez les documents de démission pour L2. Et toutes les personnes impliquées aujourd'hui seront licenciées. Monsieur Xiao, je sais que j'ai tort. Ne me licenciez pas. Mademoiselle Lei, je vous en supplie, laissez-nous une chance. Frère, laisse-les rester. Quant à Mademoiselle Su et sa mère, je pense que, elles ont une vie difficile. Je ne leur en veux pas. D'accord, comme tu veux. Alors rentrons à la maison. D'accord. Suzy Su, espèce de garce, cette fois, tu nous as causé bien du tort. À l'avenir, dans l'entreprise, ne t'attends pas à une vie facile. Quel genre de personne, PFF? Suzy, que se passe-t-il? Ces trois-là, ne sont-ils pas ta famille? je ne sais pas non plus. C'est maman qui n'est pas capable de t'aider à retrouver ta famille. Maman, ne dis pas ça, tu me suffis. Suzy. Petite sœur, désormais, tu habiteras ici, ça te plaît. Tout ce que mon frère organise, me plaît, merci, mon frère. Ma petite sœur, nous sommes une famille, pas de remerciements. Bon, ma sœur vient de rentrer, elle doit être fatiguée, elle a besoin de bien se reposer. Un jour, je t'emmènerai faire du shopping. Un jour, je t'emmènerai. Pour manger tout ce que tu aimais. Quand tu étais petite, ah, c'est vrai, ta fête de retour, je l'ai fixée après-demain. À ce moment-là, nous te reconnaîtrons officiellement, devant tout le monde. D'accord, j'ai compris. Ne t'inquiète pas, mon frère. Je vais bien me préparer. Heureusement que tu as échangé à temps le rapport de test ADN. Cela m'a permis de devenir la sœur de ces trois hommes importants. Je t'ai déjà envoyé l'argent. Ne t'inquiète pas, tu auras ta part du gâteau. Oh, Mini. Hank et moi sommes venus te voir. Oh là là. Regardez, regardez ce collier, ce diamant. Mini, tu es vraiment la sœur de ces trois hommes importants? Oh là là. Qu'est-ce que tu racontes là? C'est vrai, ces trois grands personnages ont déjà fait un test ADN avec Mini. C'est confirmé, c'est bien leur sœur. Il n'y a pas de doute, c'est ça. C'est vrai, Suzy Su, cette pauvre fille, comment pourrait-elle être la sœur de ces trois grands personnages? Mini, que mon fils puisse t'épouser, toi, une telle belle fille, c'est vraiment une bénédiction, pour la famille Jiang depuis 8 générations. Ah, Oui, Mini. T'avoir est vraiment une bénédiction pour moi. Une bénédiction. Anjan, tu dis que tu m'aimes, alors pourquoi m'offrir des contrefaçons? Se pourrait-il que, Mini ait découvert que je lui ai offert une contrefaçon? Tu as acheté une contrefaçon pour l'offrir à Mini? c'était pour faire des économies. À ce moment-là. C'était la faute de Suzy Su. Ne dis plus rien, mon enfant. Aujourd'hui, à cause de ce vêtement, j'ai perdu la face. Au fait, Suzy Su a aussi dit que tu lui en avais acheté un, exactement pareil. Anjan, tu te moques de moi? Mini, tu ne dois surtout pas te laisser berner par Suzy Su. Je t'aime tellement, comment pourrais-je t'offrir un faux? Ah, ce n'est pas celui que je t'ai offert. C'est sûrement Suzy Su qui l'a échangé, le vêtement que je t'ai offert. Oui, c'est ça, c'est sûrement cette garce qui a fait ça. Tu dis vrai, Mini, je peux le jurer sur l'honneur. Je suis absolument sincère avec toi. Si je mens, que la foudre me frappe. D'accord, je te crois. Au fait, mes frères ont dit que dans 3 jours, ce sera mon banquet de retour. À ce moment-là, ils annonceront devant tout le monde que je suis leur sœur. À ce moment-là, j'inviterai aussi cette Suzy Su pour l'humilier en public. Oui, l'humilier. Tiens donc, certaines personnes osent encore venir, quelle effronterie. Exactement, hier, elle a été démasquée en personne par le PDG Xiao, et malgré ça, elle ose revenir travailler. Moi, à sa place, je me cacherais dans un trou de souris pour éviter d'avoir honte. À force de mentir, on ne rougit même plus. Suzy Su, qu'est-ce que tu as dans la tête? Partage avec nous tes secrets d'effronterie. Suzy Su, je te parle, tu es sourde? L'entreprise est un lieu de travail, pas un lieu de bavardage. Tu es en train de m'apprendre à faire mon travail? Suzy Su, tu te prends pour qui? Pour oser parler comme ça à Sœur Flora? On ne t'a pas encore demandé des comptes pour hier, le PDG Xiao et Mademoiselle Mini sont magnanimes, mais nous, on n'est pas aussi gentils. À cause de toi, hier, on a failli perdre notre travail. Alors maintenant, tu vas te mettre à genoux, et tu vas t'excuser auprès de nous tous. Et toi, tu oses encore usurper l'identité de Mademoiselle et tu ne t'es jamais regardé dans une glace? Tu crois que tu en es digne? Vous savez très bien ce qui s'est réellement passé hier. On sait quoi? Tout ce que je sais, c'est que tu as offensé la sœur de 3 PDG, et que tu as failli nous faire perdre notre travail. Je t'avais dit que je ne te laisserais pas t'en tirer comme ça. Qu'est-ce que tu veux, à la fin? Maintenez-la.
qu'elle lèche l'eau par terre jusqu'à ce que ce soit propre. Moi, je vais me charger de te filmer dans cette posture pitoyable. Et Suzy, lèche vite, lâche-moi, lèche vite. Lâche-moi. Tu es vraiment un loup. Mademoiselle Way, vous voilà. Que faites-vous? Mademoiselle Way, cette Suzy est une ingrate. Nous sommes en train de lui faire la leçon. Oui, mademoiselle Way, nous allons vous aider à vous défouler. Ce n'est pas la peine, si cela se savait, on dirait que j'abuse de mon pouvoir. Mais non, mademoiselle Way est belle et généreuse. Si vous n'étiez pas si clémente, cette garce aurait été renvoyée depuis longtemps. Comment pourrait-elle rester dans l'entreprise? C'est vrai, nous voulions juste la punir un peu. Relâchez-la. Ah, ça. Si mademoiselle Way le dit, alors relâchez-la. Minnie, pas la peine de faire semblant. Si tu as des tours dans ton sac, vas-y, utilise-les sur moi. Je ne partirai pas. Ne parle pas trop vite. Ce jeu ne fait que commencer. Je vais jouer avec toi lentement. Qu'est-ce que tu veux faire? Suzy, tu t'es trompé sur le montant du contrat, causant au groupe Xiao des pertes de plus de 100 parties. Comment expliques-tu cela? Comment expliques-tu cette affaire? Quel contrat? Minnie, si tu veux trouver une excuse, trouve au moins une bonne excuse. Je suis arrivé dans l'entreprise hier, et je n'ai fait que des tâches subalternes. Ce contrat n'a rien à voir avec moi, absolument rien. Mais d'après ce que j'ai entendu, c'est toi qui as imprimé ce contrat, et c'est toi qui l'as remis au client. Et alors? Comment je saurais, si tu n'as pas modifié le contrat exprès, pour te venger de moi? Je n'ai rien fait de tel. Ne crois pas que tout le monde est aussi ignoble que toi. Tu n'as rien fait? Alors qu'est-ce qui s'est passé avec ce contrat? Qu'est-ce qui s'est passé avec ce contrat? Je pense que tu le sais mieux que personne. Flora, le contrat vient de ton département, et maintenant qu'il y a un problème, c'est à toi d'en assumer la responsabilité. Mademoiselle Way, cette affaire ne me concerne pas. Tu ne l'aurais pas fait exprès? Espèce de garce, tu veux me nuire, c'est ça? Flora, je pense que, Suzy l'a fait exprès, elle a vu que tu protégeais toujours mademoiselle Way, alors elle t'en veut. Tu craches ton venin. Suzy, ce contrat, hier, il n'y a que toi qui l'as vu, si ce n'est pas toi, qui est-ce? C'est sûr que c'est toi qui as tapé le contrat hier, et qui l'a modifié en douce. J'ai dit non, c'est non. Ce n'est pas toi, c'est moi qui ai modifié le contrat, peut-être, mademoiselle Way, ce n'est pas de ma faute, si vous devez blâmer quelqu'un, blâmez-la. Suzy, qu'est-ce que tu as à dire? Je répète, je ne l'ai pas fait. J'ai la preuve, j'ai vu de mes propres yeux Suzy modifier le contrat. Suzy, maintenant il y a des témoins et des preuves, qu'as-tu à dire pour ta défense? Pourquoi ris-tu? Quoi que je dise aujourd'hui, vous pensez tous que j'ai modifié le contrat, alors qu'est-ce que j'ai à dire? Suzy, ne fais pas comme si, nous t'avions intimidé. Floralie est une ancienne employée de l'entreprise, comment pourrait-elle commettre une erreur aussi grossière? C'est vrai, oui, seule une personne, aussi vile et méprisable que toi, peut faire une chose pareille. Après tout, les chiens ne font pas des chats. Une enfant élevée par une femme de ménage, qu'est-ce qu'elle peut valoir? Qu'est-ce que tu dis? Suzy, tu oses me frapper? Tu peux parler de moi, mais tu ne peux pas parler de ma mère. Et alors? Ta mère est juste la femme de ménage, la plus ordinaire de toute l'entreprise. N'importe lequel d'entre nous peut la piétiner. Tu es une moins que rien. Qu'est-ce que vous attendez? Séparez-les vite. Suzy, tu as falsifié le contrat, causant au groupe Xiao des pertes de plus d'1 million. Et maintenant, tu refuses de l'admettre, et tu frappes tes collègues. Je vais maintenant, au nom du groupe Xiao, te licencier. Pas la peine de me virer. Je pars de moi-même. Je ne veux plus rester ici de toute façon. Ne pars pas. Minnie, tu as atteint ton objectif. J'ai déjà quitté l'entreprise. Qu'est-ce que tu veux de plus? Suzy, tu ne crois pas que tu as fait une erreur sur le contrat? Tu démissionnes, tu t'en vas, et tout est fini? Et les pertes du groupe Xiao, qui va les compenser? C'est vrai, Suzy, tu ne peux pas partir. Ces millions de pertes, c'est toi qui dois les payer. C'est donc ça que vous attendiez. Je l'ai dit, je vais jouer avec toi petit à petit. Alors, tu paies les dommages. Ou je t'envoie en prison. Mademoiselle Way, une pauvresse comme elle n'a pas l'air d'avoir de l'argent. À mon avis, vous devriez directement l'envoyer en prison. Exactement. Même si sa mère travaille comme femme de ménage pendant 100 ans, elle ne pourra pas payer. Vous n'avez aucune preuve. Minnie, je te le dis, je ne te donnerai pas un centime. Si tu as le courage, envoie-moi en prison. Tu crois que je n'ose pas? Bon, je ne vais pas te compliquer la tâche. Suzy, signe ce contrat de servitude, engage-toi à être ma servante pendant 30 ans, disponible à tout moment, et je te laisserai tranquille. Tu veux que je sois ta servante personnelle? Tu rêves. Suzy, tu cherches la mort. Giflez-la. Suzy, Mademoiselle Way est magnanime.
Elle est prête à assumer les pertes pour vous. Et vous, non seulement vous n'êtes pas reconnaissante, mais vous osez l'humilier. En avez-vous assez de vivre? Savez-vous qui est Mademoiselle V? Qu'elle vous prenne comme servante? C'est un honneur pour vous. Ne faites pas la difficile. Devenir sa servante? Plutôt mourir. Cela ne dépend pas de vous. Ne bougez pas. Maintenez-la. Maintenez-la, je vous dis. Minnie, et tu auras une fin tragique. Mademoiselle Lay. Avec ce papier, je ne crains plus que vous ne reniez votre parole. Suzy Su, je vous conseille de ne pas résister. Je suis la véritable héritière de la famille Xiao. Je fais donc ce que je veux. Si tu me mets en colère, fais attention, je pourrais faire en sorte que toi et ta mère ne puissiez plus vivre à Béchamp. Minnie, et ne sois pas excessive. Et si je suis excessive, qu'est-ce que ça peut faire? Les gens comme toi méritent d'être piétinés par moi. Tu vivras toute ta vie dans mon ombre. Et moi, je te piétinerai toujours. Ah, au fait, j'ai oublié de te dire, après-demain, c'est mon banquet de retour. Ce jour-là, je rejoindrai officiellement la famille Xiao. J'ai demandé pour ce banquet. Il manque justement quelques serveurs. Toi, n'oublie pas d'aller aider. Pourquoi es-tu venu? Je ne t'avais pas dit que si tu avais quelque chose, il fallait m'appeler? Je t'ai appelé, tu n'as pas répondu. Je n'avais pas le choix. Je suis venu te chercher. Dis-moi vite ce que tu veux. Je t'aide à récupérer le rapport de test ADN. Tu n'avais pas dit que tu me donnerais une récompense? Et la récompense? En fait, c'est Minnie et qui a demandé à quelqu'un de remplacer le rapport de test ADN. Je ne t'ai pas déjà donné l'argent? Ce n'est pas assez pour mes dépenses. 1 million, ce n'est pas assez? Il ne faut pas être trop gourmand dans la vie. Je suis gourmande, mademoiselle Lay. N'oubliez pas, si je ne vous avais pas aidé à échanger ce rapport de test ADN, pourriez-vous être la fille aînée de la famille Xiao? La famille Xiao est riche et puissante. Qui essayez-vous de soudoyer avec 1 million? Tais-toi. Il y a 30 millions sur cette carte. Prends-la, et ne reviens plus jamais me voir. C'est déjà mieux, merci. Qu'est-ce que c'est? Avec cette vidéo, je pourrai, lors du banquet, démasquer Minnie et sur le champ. Suzy Su, qu'est-ce que tu fais? Avec ton téléphone en cachette? Oh non, Suzy Su, n'aurait-elle pas tout entendu? Rends-moi mon téléphone. Et Qu'est-ce que vous faites ici? Minnie, Hank et moi, on est venus te chercher après le travail. Hank Jang, j'étais en train d'appeler ma mère. Pourquoi tu m'as pris mon téléphone? T'es malade ou quoi? ce n'est qu'un coup de fil. Pas la peine d'être aussi nerveux. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelque chose de louche dans ton téléphone? Qu'est-ce que tu fais? Heureusement, tout va bien. Mon téléphone vient d'être réparé, ne me le casse pas. Les pauvres sont toujours pauvres. Ton téléphone pourri, je peux t'en acheter 10 si tu veux. Tu as l'air tellement pauvre. Minnie est maintenant la petite sœur de 3 grands hommes. Même si elle voulait les étoiles du ciel, quelqu'un les lui décrocherait. Ton téléphone pourri, PFF, qui en voudrait? C'est vrai, même si je le casse. Qu'est-ce que tu vas faire? Minnie, et ne va pas trop loin. De cette façon, c'est infaillible. Suzy Su, as-tu oublié que tu viens de signer avec moi un accord d'esclavage de 30 ans? Tu me dois tellement d'argent. Si je casse ton téléphone, tu dois l'accepter. Alors maintenant, tu es l'esclave de Minnie. Alors pourquoi fais-tu la fière? C'est vrai, avec ton statut, tu es juste bonne à porter les chaussures de Minnie. C'est parfait. À mon avis. Elle n'est même pas digne de lui porter ses chaussures. Tu savais que je venais chercher Minnie après le travail, et tu es venu ici exprès pour me rencontrer par hasard, n'est-ce pas? Quelle effrontée. Tu veux encore séduire mon fils? Je ne veux pas de ce genre de racaille. Arrête de faire la maligne, Suzy Su. Je te préviens, je n'aime que Minnie. Quant à toi, oublie ça. C'est vrai, Minnie, c'est elle que je considère comme ma belle-fille. Laisse tomber. D'accord. Alors je vous souhaite à tous les deux, espèce de couple tordu, d'être ensemble pour toujours. Ne venez pas faire de mal aux autres, et ne venez pas me déranger, vous me dégoûtez. Qui est dégoûtant, d'après toi? Dégoûtant, c'est ça? Regarde-moi bien, je vais te faire voir, tous les jours. Ça suffit, Minnie, on ne va pas s'abaisser à son niveau, on y va. Allez, Minnie, on rentre. Monsieur Xiao, vous venez? Allons-y. Heureusement qu'il n'est pas cassé. Heureusement que j'ai configuré la vidéo cachée. Sinon, Minnie l'aurait découvert. Minnie, tu vas voir. Arrête-toi, que faites-vous? Je veux entrer. Entrez? Savez-vous où vous êtes? C'est la salle de réception,
la plus luxueuse de tout North City. Ceux qui viennent ici sont riches ou puissants. Ce n'est pas un endroit pour n'importe qui. Je suis serveuse à cette réception. Je peux entrer maintenant? Serveuse? Alors pourquoi je ne vous connais pas? Le personnel de service de notre salle de réception porte des uniformes sur mesure. Pourquoi n'en portez-vous pas un? Laissez-moi entrer, s'il vous plaît. Vous n'avez rien. Et vous osez dire, ce sont les gens de notre salle de banquet. À te voir, tu es là pour voler, n'est-ce pas? Je te le dis, j'en ai vu beaucoup des gens comme toi. Dégage, si tu ne veux pas d'ennui. Non, je dois absolument entrer. Je suis vraiment une serveuse. Si tu ne me crois pas, tu peux entrer avec moi. Si tu ne pars pas, je vais appeler quelqu'un. Laisse-moi entrer, s'il te plaît. N'est-ce pas Suzy Su? Je me demandais qui était à la porte et ne pouvait pas entrer. C'est toi. Regarde-moi cette allure. Tu viens habillée comme ça? Je parie que tu as été prise pour une mendiante, et qu'on t'a bloquée à l'entrée. Suzy Su. Je ne dis pas ça pour te vexer, mais si tu as vraiment besoin d'argent, dis-le-moi. Pour l'amour de Minnie, je te donnerai quelques vêtements. Je n'en veux pas. Suzy Su, tu te moques de moi? Tu prends ce qu'on te donne, et tu fais ta sainte nitouche. Mesdemoiselles. Vous la connaissez? Bien sûr, comment ne pas la connaître? Sa mère est femme de ménage, et elle, c'est la servante de Mademoiselle Lay. Une domestique qui ose faire sa fière. Dites à Mademoiselle Lay qu'il ne faut pas gâter les domestiques. Si elle n'y voit pas d'inconvénient, elle peut me la donner. Je promets de bien l'adresser. Pas de problème. Suzy Su, je te conseille d'être plus respectueuse envers nous. Après tout, après ce soir, notre Minnie sera sous les feux des projecteurs, la fille de la famille Xiao. Toi, comparé à elle, c'est le ciel et la terre. Ce qui se passera ce soir, rien n'est encore sûr. Pourquoi tu t'entêtes, Suzy Su? Que Minnie soit une fille de riche famille, c'est déjà une certitude. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner? Je n'ai pas envie de te parler. Va-t'en. Suzy Su, on te propose gentiment une issue, et toi, quelle est ton attitude? Tu ne sais pas apprécier les bonnes choses. Une issue? Garde-la pour toi. Tu cherches la mort. Et, mon fils, ce qu'elle vient de dire, on ne sait pas ce qu'elle veut dire. Tu crois qu'elle est venue semer le trouble? Vu le caractère de Suzy Su. C'est possible. Aujourd'hui est un jour important pour Minnie, on ne peut pas la laisser tout gâcher. Laissez-moi entrer. Arrêtez-la vite. Suzy Su. Tu es venu semer le trouble, n'est-ce pas? Ce que je viens faire ici, ça ne te regarde pas. Je te préviens. Tout à l'heure, 3 personnes importantes seront à l'intérieur. Ils vont annoncer devant tous les notables que Minnie et leur sœur n'essaient même pas d'entrer pour gâcher sa fête. Tante de Hank, qu'est-ce que vous faites ici? Minnie, tu arrives à point nommé. Cette Suzy Su, elle est pleine de mauvaises intentions. Elle veut gâcher ta cérémonie d'adoption. Oui, Minnie. Heureusement que ma mère et moi avons déjoué son stratagème à temps, il faut vite l'arrêter, et attendre la fin du banquet, pour décider de son sort. Ah bon? Vous souffrez de paranoïa? Je n'ai encore rien dit. Suzy Su, ne crois pas que j'ignore ce que tu as en tête, vu ton caractère. Tu crois que tu vas te soumettre si facilement? Tu n'es pas venu pour semer le trouble aujourd'hui? Tu es venu pour bénir Minnie, peut-être? Minnie, qu'est-ce que tu attends? Bien que j'ai très envie de gifler Suzy Su en public, cette identité, après tout, c'est moi qui l'ai usurpée à Suzy Su, pour plus de sécurité, il vaut mieux l'enfermer d'abord, après le banquet de reconnaissance, on verra. Attrapez-la. Lâchez-moi, Minnie, et tu as peur? Tu n'es pas sûre de toi, d'être la vraie fille? Tu ne me laisses pas entrer? Tu as peur que je te démasque? Je ne veux juste pas, que toi, la garce, tu gâches ma bonne humeur. Attrapez-la. Attendez la fin du banquet pour la relâcher. D'accord. Mademoiselle Lay. Lâchez-moi. Le banquet va bientôt commencer, allons-y. Je veux entrer. Lâchez-moi. Ouvrez la porte. Laissez-moi sortir. C'est bien animé aujourd'hui. Je me demande à quoi ressemble la fille aînée de la famille Xiao. Oui, la sœur de ces 3 grands hommes, elle doit avoir une allure extraordinaire. Et, regarde. Ma sœur, es-tu prête? Oui, je suis prête. Je suis prête pour une richesse inouïe. J'ai invité tous nos parents et amis aujourd'hui, pour fêter le retour de la fille aînée de la famille Xiao. La dame qui se tient à côté, c'est Madame Minnie. Attendez. Ce n'est pas du tout votre sœur. Suzy Su, qu'est-ce que tu fais? Tu es folle? Qu'est-ce que tu racontes? C'est ça, dégage d'ici. Sinon, tu ne sauras même pas comment tu es morte. Je dis la vérité. Quelle vérité? Suzy Su, je sais que tu es jalouse, parce que j'ai 3 si bons frères. Mes frères, tout à l'heure, à la porte, cette Suzy Su a dit sans vergogne, qu'elle ne me laisserait pas tranquille. Elle l'a fait exprès. Suzy Su, oser gâcher la fête de retour de ma sœur, tu es vraiment ingrate. Qu'on vienne. Attendez. Grand frère, elle a harcelé notre sœur à plusieurs reprises. Écoutons d'abord ce qu'elle a à dire. Tu dis qu'elle n'est pas notre sœur? Quelles sont tes preuves? Oui, Suzy Su, tu dis que Minnie n'est pas la sœur de ces 3 messieurs. Quelles sont tes preuves? Ça suffit. Comment pourrait-elle avoir des preuves?
Suzy Su, ne me dis pas que tu t'imagines encore. Que c'est toi, leur sœur? Regarde-toi un peu dans un miroir. Une paysanne comme toi, qui ose prétendre être la fille de la famille Xiao? Des preuves? J'en ai. Serait-ce celle de la dernière fois? Non, ce n'est pas possible. La dernière fois, le téléphone de Suzy Su n'avait pas de vidéo. Non, peu importe qu'elle ait des preuves ou non, je ne peux pas prendre ce risque. Frère, ne perds pas ton temps avec elle, chasse-la vite. Tu as peur, n'est-ce pas? Minnie n'a pas à se sentir coupable. Elle est la vraie fille de la famille Xiao. Ça suffit, Suzy Su, tu n'arrêtes pas de dire que tu as des preuves, eh bien, montre-les. Ça ne peut plus durer. Frère, l'heure propice pour la reconnaissance va passer. Ne fais plus attention à cette Suzy Su. Quoi? Elle ne fait que demander des preuves. De quoi as-tu peur? Je n'ai pas peur. N'aie pas peur. Si Suzy Su ose nous tromper, je m'occuperai d'elle. Suzy, tu sais ce qui t'attend. Si tu ne peux pas fournir de preuves, n'est-ce pas? Moi, Suzy Su, je me soumets à votre jugement. Mademoiselle Lay, n'oubliez pas, si je ne vous avais pas aidé à échanger le rapport de test ADN, pourriez-vous être la fille aînée de la famille Xiao? La famille Xiao est riche et puissante, 1 million. Cette preuve, est-ce suffisant? Après tout ce temps, cette Minnie, et n'est en fait pas, la vraie fille de la famille Xiao. Oui. Échanger l'ADN, elle a osé faire ça. Elle est vraiment audacieuse. Après tout, la fortune sourit aux audacieux. Cette femme, elle est vraiment sournoise. Oui, Minnie. Qu'est-ce qui se passe? Minnie et, qu'avez-vous à dire pour votre défense? Ce n'est pas comme ça. Mes frères, c'est cette Suzy Su qui m'a piégé. Regardez, on ne voit même pas le visage de la personne dans cette vidéo. Elle a sûrement payé quelqu'un pour jouer la comédie. Oui, Suzy Su, tu es bien audacieux. Tu as piégé Minnie. Je l'ai piégé, Minnie et? Les preuves sont sous tes yeux, et tu refuses toujours de l'admettre? Admettre quoi? Suzy Su, ne crois pas que tu peux trouver une actrice qui me ressemble physiquement pour jouer la comédie, et que cela deviendra une preuve. Mes frères, cette Suzy Su est une manipulatrice, ne vous laissez surtout pas avoir par elle. Je n'ai pas que ça à faire. Tout cela est vrai. Pour réussir, tu es capable de tout. Aujourd'hui, pour Minnie, je vais te donner une bonne leçon. Ce n'est pas à toi de décider pour moi. Aïe, je suis bien intentionnée, je veux juste me venger pour Minnie. Frère, tu vas rester là à regarder, Suzy Su me harceler comme ça? Il y a tant de gens qui regardent. Ce n'est pas seulement me gifler, c'est aussi gifler la famille Xiao. La cérémonie de reconnaissance n'est pas encore terminée, je ne suis pas encore ton frère. Qu'on amène, cette personne. Tu la connais, n'est-ce pas? Connaissez-vous cet homme? C'est lui qui a aidé Minnie et à récupérer le rapport ADN. Non, je ne le connais pas. Dis-moi. Ces 3 personnes devant vous sont des personnalités très connues à Jiangsheng. Un seul mot de leur part, et vous aurez de gros ennuis. Vous feriez mieux de dire la vérité. Je vais parler. C'est elle qui m'a trouvé, m'a donné de l'argent, et m'a demandé d'échanger le rapport ADN, quand personne ne regardait. Taisez-vous. Vous mentez. Il a dû se mettre d'accord avec cette Suzy Su à l'avance. Ne le croyez pas. A été modifié. C'est vrai ou faux? Grand frère, que se passe-t-il? Si vous osez mentir, je te saignerai à blanc. Monsieur, je n'ose pas mentir. C'est elle. Elle m'a trouvé. Elle a dit que si elle devenait la fille aînée de la famille Xiao, elle me donnerait autant d'argent que je voulais. J'ai un enregistrement. Et l'historique de ces virements. Vous comprendrez en les regardant. Monsieur Xiao, ce qu'il a dit, nous l'avons vérifié. Voici le véritable rapport d'expertise ADN entre vous et Mademoiselle Lay. Monsieur, tout ce que j'ai dit est vrai. Elle n'est vraiment pas votre sœur. Allons-y. Minnie n'est pas leur sœur? Minnie. Qu'est-ce qui se passe? Non, ce n'est pas vrai, grand frère. Crois-moi. Ah. Les preuves sont là, sous tes yeux. Comment veux-tu que je te croie? Tu m'as trompé si cruellement. Tu t'es joué de moi comme d'un clown. Minnie et, en ce moment, tu veux encore nier? Garce, c'est de ta faute, Garce. Insolente. Minnie et, tout ça, c'est toi qui l'as cherché. Suzy Su, tu crois que tu vas prendre ma place, juste en me salissant? Pourquoi pas? Monsieur Xiao, le nouveau rapport d'analyse ADN est sorti. Suzy Su est bien votre sœur que vous cherchez depuis des années. C'est donc elle, la sœur de Monsieur Xiao. En y regardant bien, c'est vrai qu'ils se ressemblent un peu. Courageuse et intelligente, elle est digne d'être la sœur de ces 3 hommes importants. Impossible.
Suzy Su a été élevée par une femme de ménage. Comment est-ce possible qu'elle soit votre sœur? Je n'y crois pas. Celui qui a analysé ce rapport ADN est un de mes hommes. Il ne peut pas se tromper. Donc, si je comprends bien, Suzy est notre sœur. C'est fini, c'est vraiment fini. Suzy est vraiment la fille de la famille Xiao. Mon fils, nous, avons été dupés par cette minier. N'est-ce pas terrible? Ma sœur. Nous t'avons enfin retrouvé. Ma sœur, c'est ton deuxième frère qui s'est trompé avant. Tu ne m'en veux pas, n'est-ce pas? Vous avez tous été trompés par Minnie. Tu as souffert. Bon, on se racontera toute une fois à la maison. Maintenant, il y a une chose encore plus importante. Que va-t-on en faire? Suzy, j'avais tort avant. Je suis désolé, Suzy. Elle, c'est cette garce. C'est elle qui m'a séduit. Suzy, donne-moi une chance. C'est toi que j'aime, vraiment, Suzy. Oui, Suzy, tout est de la faute de cette minier. Hank et moi, on a été aveuglés par elle. On a été trompés par elle. Tu as perdu la tête. Osez intimider la sœur de Lance Xiao. Je vais vous casser les bras et les jambes, et vous jeter dehors. Ce n'est pas assez. Je pense qu'ils ont des problèmes mentaux. Pourquoi ne pas les envoyer à mon hôpital pour une thérapie par électrochoc? Non, Suzy, pardonne-moi. On a eu tort, Suzy. Suzy, avant c'était nous qui n'étions pas corrects, ma chérie. Je te présente mes excuses, Suzy. Le passé est passé, ne le prends pas à cœur, d'accord? Ma chérie. Qu'en penses-tu? Qu'est-ce que tu veux faire? Nous t'écoutons. D'accord. Tu ne disais pas que tu m'aimais? Alors prouve-le-moi. D'accord. Espèce de garce, tu oses usurper l'identité de Suzy, tu en as marre de vivre. Tout est de ta faute, si ce n'était pas à cause de toi, comment aurions-nous pu nous méprendre sur Suzy, minier? Tu as un cœur si cruel. Hank. Tu ne disais pas que j'étais la personne que tu aimais le plus. Et toi, Suzy Su, tu ne faisais que l'utiliser, as-tu oublié ce que tu as dit? C'est toi, quand ai-je dit ça? Tu m'as séduite, pour coucher avec moi, avec des mots doux. Et maintenant, tu vois, que Suzy Su a réussi, et tu me jettes. Hank Jan, tu es un monstre. Arrête tes conneries, je te pose une question. Tu te mets à genoux, oui ou non? M'excuser auprès de Suzy Su? Jamais. Espèce de salope. Tu cherches la mort. Mais ne nous entraîne pas avec toi. D'accord, tu ne veux pas te mettre à genoux? Je vais, au nom de Suzy, te donner une bonne leçon. Viens ici, lâche-moi, à genoux. Hank Jan? Tu refuses les bonnes manières, et tu cherches les ennuis, hein? Je vais te battre à mort. Hank Jan, tu n'es qu'une ordure. Tu n'es qu'un parasite qui vit aux dépens des femmes. Tu es pauvre et incapable, même pour ouvrir une entreprise, tu dois compter sur une femme. Un déchet comme toi devrait mourir. Tu m'insultes, c'est ça? Tu continues à m'insulter? Tu veux encore m'insulter? Je vais te fouetter à mort, ça suffit. Suzy, c'est assez sincère. Suzy, si tu penses que ce n'est pas assez pour te soulager, ce n'est pas grave, donne-moi un peu plus de temps, je te promets de la faire plier, et de la faire s'agenouiller devant toi pour s'excuser. Hank Jan, j'ai enfin compris. En plus d'être un opportuniste et un profiteur, tu es aussi une ordure au cœur de pierre. Cette Minnie, elle a été avec toi pendant si longtemps, et tu la frappes si violemment, tu n'es vraiment pas humain. Non Suzy, tout ce que je fais, c'est pour toi. Tu ne te souviens pas? Tu m'as dit que si je montrais ma sincérité, tu me donnerais une chance. Mais, maintenant je regrette. Suzy Su, comment peux-tu ne pas tenir ta parole? Mon fils pour toi. C'est même battu, tu as passé ta colère, qu'est-ce que tu veux de plus? Tu veux le pousser au suicide? c'est vrai, Suzy, tu ne peux pas jeter le pont après l'avoir traversé, Suzy. Tu m'avais promis de m'aimer toute ma vie, de me protéger toute ma vie, et au final, tu as le droit de me tromper et de rompre ton engagement, et moi je n'ai pas le droit de jeter le pont après l'avoir traversé. Tu es aveugle. Ma sœur est une femme si bien, et tu oses la tromper? Ma sœur, je vais lui donner une bonne leçon pour toi. Bien. Mon fils. Fils. Qu'est-ce que vous faites? Vous vous croyez tout permis, parce que vous êtes des gens importants, vous pouvez me harceler comme ça? Nous sortons, je vais aller voir les médias, et vous dénoncer. Je crains que tu n'en aies pas l'occasion. Qu'est-ce que tu vas faire? Allô, je vous donne 2 minutes, pour faire couler le groupe Jeanne. Vous osez? Allô? C'est terrible, monsieur Jiang. La société a fait faillite. Quoi? C'est fini. Suzy. Pour l'amour, de toutes ces années, tu peux me pardonner encore une fois. Chassez-les de la ville du Nord, qu'ils ne reviennent jamais. Non, ne fais pas ça. Hank Jan, je veux ta mort. Pour te faire savoir ce que ça coûte de me trahir. Au meurtre, vite, pars. Espèce de fou, mon fils.
Mon fils, comment vas-tu? Notre famille Jiang n'a qu'un fils unique depuis 3 générations. Je n'ai que ce fils, tu veux ma vie. Hank Jan, tu n'es qu'une ordure, je vais te faire savoir ce que signifie être privé de descendance. Espèce de folle. Tu as détruit mon fils. Le karma, c'est le karma. Je veux ta vie. Petite sœur, rentrons à la maison. Rentrons d'abord. Va mourir. Va mourir. Mon frère? Tu es si mystérieux, où m'emmènes-tu? Ma petite sœur, bienvenue à la maison. Ma sœur, tout cela, c'est ton frère, qui l'a préparé avec soin pour toi. Tu aimes? Pour la nourriture, j'ai suivi tes goûts de quand tu étais petite, je l'ai préparé spécialement pour toi. J'attendais ton retour pour que tu la manges. Ce collier, c'est le trésor familial de notre famille Xiao. Je peux enfin te le remettre. Viens, je vais t'aider à le mettre. Allez, mets-le d'abord. Merci, mes frères. Les cadeaux que vous m'avez offerts, je les aime beaucoup. Ma petite sœur, je suis désolée. C'est moi, ton deuxième frère, qui ai fait une erreur de jugement auparavant, et qui t'ai prise pour une autre. Ne m'en veux pas. Je te l'avais bien dit, que Suzy était notre sœur, mais certain. Elle n'écoute pas. Ce n'est pas grave, deuxième frère. Et c'est vrai que, la tache de naissance que j'avais derrière l'oreille a disparu. Mais heureusement que mes 3 frères m'ont aidé à retrouver le témoin, avec qui Minnie s'était arrangé. Sinon, je n'aurais pas pu m'expliquer. C'est toi qui l'as trouvé? Non. Grand frère, c'est toi? C'est moi. Donc tu savais depuis le début, que Minnie n'était pas notre sœur. Mais alors, grand frère, pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt? Vous deux, vous ne savez pas garder un secret. Si je vous l'avais dit, n'est-ce pas que ça aurait alerté le serpent? Grand frère, comment l'as-tu su? Ce jour-là, à l'entreprise. J'ai tout vu. C'est donc pour ça que tu as envoyé quelqu'un, enquêter sur Minnie et tu as fait sortir cette personne, et ensuite, en public, tu as humilié Minnie et grand frère, tu es fort. Il n'y a rien de fort à ça. N'oublie pas que, moi, du début à la fin, j'ai toujours cru que tu étais ma sœur. Et alors, quand on était petit, c'est avec moi que la petite sœur était la plus proche. Tu te trompes. Quand on était petit, c'est moi, le grand frère, que la petite sœur collait le plus. Maintenant que la petite sœur est de retour, elle doit aller faire du shopping avec moi. Et pourquoi donc? Tu devrais me céder la place. Si on suit votre logique, la petite sœur devrait, d'abord être avec moi, le grand frère. Elle doit être avec moi. Avec moi. Avec moi. Elle doit être avec moi. Avec moi. Elle doit être avec moi. Avec moi. Bon, d'accord. La petite sœur a 24 heures par jour. On a chacun 8 heures. Je suis d'accord. C'est dit. Mes frères, 24 heures. Pitié. Suzy. Mes vêtements sont plutôt bien, et si on n'achetait rien finalement? Maman, regarde comme tes vêtements sont vieux. Avant, c'est toi qui prenais soin de moi, maintenant, c'est à mon tour de prendre soin de toi. Allez. Celle-là. Maman ne peut pas porter ça, et c'est celle-là. Ne touchez pas si vous n'achetez pas, vous allez tout salir. Comment acheter sans essayer? Notre boutique, c'est une marque de luxe mondialement connue. Le moindre t-shirt coûte 50 000 ou 60 000. Vous voulez acheter, traversez la rue, les stands là-bas vous conviendront parfaitement. Quelle arrogance. On s'en va. Ce n'est rien, maman. Mademoiselle Su, vous voilà, les nouveaux vêtements de printemps. Je vous ai tout préparé. Tiens, mais n'est-ce pas Suzy Su, une campagnarde comme toi, fait dans un endroit pareil? Ce n'est pas à toi de décider si j'ai ma place ici. Mademoiselle Su, vous connaissez? Oui, sa mère est juste une femme de ménage dans un hôtel. Et elle, c'est juste une employée de bureau. Elle gagne à peine plus de 3 000 yuan par mois. A-t-elle les moyens d'acheter vos vêtements? Comment peux-tu savoir que je n'ai pas les moyens? Suzy Su, arrête de faire la maligne. J'ai entendu dire que tu venais de rompre avec ton petit ami. Franchement, tu n'as pas d'argent, tu n'as pas d'expérience, et après avoir enfin trouvé un homme capable, tu te fais larguer. Si j'étais toi, je me serais... Tu peux te passer de ce genre de déchets. D'ailleurs, c'est moi qui lui ai donné l'argent pour démarrer son entreprise. Suzy Su, ne fais pas semblant avec moi. Si tu étais vraiment si capable, pourquoi n'as-tu pas créé ta propre entreprise, et n'es-tu pas devenue patronne? Dis-le si tu n'as pas les moyens. Je ne me moquerai pas de toi. Et si j'ai les moyens, qu'est-ce que ça peut te faire? Si tu avais les moyens, les truies pourraient voler. Allez, pars. Notre boutique commence à sentir ton odeur de pauvreté. Tu n'as pas peur que je me plaigne de toi, pour ton attitude méprisante? Allô, grand frère?
Qu'est-ce qu'il y a, petite sœur? Je suis chez Pense Biel. Je veux acheter quelques vêtements à maman. Attends, je vais demander à mon assistant de t'envoyer une carte noire. Merci, grand frère. Suzy Su, tu n'es pas en train d'appeler pour emprunter de l'argent, juste pour sauver la face, n'est-ce pas? Ce n'est vraiment pas la peine. Tu n'as pas besoin de faire ça. Tu n'as pas besoin de te ruiner pour faire bonne figure. Tu verras. Mademoiselle Su, voici ce que vous avez demandé. Ceci, et tout ça, je prends tout. Je paie par carte. Mon Dieu, c'est une carte noire en édition limitée nationale. Il n'y en a que 3. Je vous emballe tout ça tout de suite. Suzy Su, cette fauchée, comment peut-elle avoir une carte noire? Tu te fais sûrement entretenir. Ne pars pas, Suzy Su. Et moi, je viens de rentrer au pays. Mon père m'a préparé un banquet. Demain à midi, on se voit là-bas. Suzy Su, je ferai en sorte que tous les proches sachent que tu as été entretenu. Toi? Cette petite fille, comment es-tu devenue comme ça? Maman a toujours été comme ça. Elle et son père, ils ont toujours été snobs. Je veux voir ce qu'elle manigance. Allons-y. Petite sœur, as-tu besoin de notre aide? Que dirais-tu de ça? Demain, j'enverrai quelques-uns de mes hommes t'accompagner. Ou alors, je te conduis moi-même. Que ce soit une voiture de luxe ou une moto, tu peux choisir ce que tu veux. Si elles osent te faire, quoi que ce soit, je leur règle leur compte en un rien de temps. Merci pour votre gentillesse, les frères. Ce n'est pas la peine. Je peux me débrouiller toute seule. Si tu as besoin de notre aide, n'hésite pas à nous le dire. Notre sœur ne veut pas de notre aide. J'ai peur qu'elle se fasse malmener. À en juger par son ton, ses quelques proches ne doivent pas être des gens recommandables. Ne t'inquiète pas. J'ai déjà appelé le restaurant où elle doit se rendre demain, en cas de problème. Ils me préviendront immédiatement. S'il y a un problème, tu nous contactes tout de suite, grand frère. Oui. Au moindre signal du grand frère, j'y vais immédiatement. Maman, c'est ici. Allons-y. Oh, mais qui voilà? N'est-ce pas Suzy Su? Tu oses vraiment venir? Pourquoi n'oserais-je pas? Oh, tu portes même des vêtements de marque. Ne me dis pas que tu les as obtenus par des moyens spéciaux, n'est-ce pas? Pour sauver la face, tu es vraiment prête à tout. Diao Diao, c'est qui? Qui d'autre? C'est la parente pauvre dont je t'ai parlé. Pas étonnant. Même habillée en vêtements de marque, elle a toujours l'air pauvre. Ce genre de personne, comment peut-elle se permettre d'apparaître à notre banquet de retour au pays? Je vais les faire partir, pour éviter qu'elle ne pollue l'air du restaurant. Non, ça ne va pas. Sans Suzy Su, comment pourrais-je montrer que je vis bien? Laisse tomber, chérie. Puisqu'on est là, laissons-les voir un peu le monde. Tu as entendu? Ma femme est d'une grande bonté, elle vous laisse voir le monde. Suzy Su, mon mari, l'Indiane, est le PDG du groupe Zumao. Il va, très bientôt, collaborer avec le groupe Xiao, le plus grand groupe du monde. Si tu te mets à genoux maintenant, et que tu supplies mon mari, je pourrais lui demander de t'arranger un poste d'agent d'entretien dans l'entreprise. Un travail. Je m'en fiche. Suzy Su, ne fais pas ta tête de mule. Cette chance ne se présentera qu'une fois. Tu devrais la saisir. Garde-la pour toi. Maman, on y va. Les pauvres restent pauvres. Ils ne savent pas reconnaître le bien. Ces gens-là, ils méritent une vie misérable. Chérie, on y va. Suzy Su, une fois à l'intérieur. Tu vas voir. Tiens, mais c'est Suzy. Avant, au repas de famille, elle était toujours malade ou occupée. Qu'est-ce qui lui arrive aujourd'hui? Quel bon vent t'amène? Suzy, c'est vrai que j'étais occupée ces derniers temps. Aujourd'hui, j'ai du temps, alors je suis venue. Cette Suzy Su, elle est différente aujourd'hui. On dirait qu'elle porte des marques de luxe. Oh, c'est vrai. J'ai entendu dire que Suzy Su avait retrouvé sa famille. Il paraît que son frère est le PDG de l'entreprise Xiao. Les deux autres semblent s'appeler Nathan Xiao et Lance Xiao. C'est pas vrai, tu parles bien du célèbre docteur Nathan Xiao? Et de la superstar mondiale, Lance Xiao? Elle est leur sœur? Suzy, si par le passé, j'ai fait quelque chose de mal, ne le prends pas à cœur, hein. Oui, Suzy, assieds-toi avec ta mère. Assieds-toi. Vraiment une bande d'hypocrites. Je pense que je ne devrais pas leur dire l'identité de mes frères. Sinon, ils vont sûrement me demander de l'argent. Moi? La sœur du PDG Xiao, ne vous laissez pas avoir par elle. Ne vous laissez pas berner par elle. Diao Jiao, qu'est-ce qui se passe? Suzy Su, tu exagères. Comment oses-tu, toi, te faire passer pour la fille aînée de la famille Xiao? Tu cherches la mort, on dirait. Ne la croyez pas. Ces vêtements de marque qu'elle porte, elle les a obtenus en vendant son corps. Je me disais bien, Suzy Su,
ne peut pas être la fille aînée de la famille Xiao. Ma sœur, regarde un peu l'éducation que tu donnes à ta fille. Hypocrite et vénale. Elle ose même se faire passer pour la fille aînée de la famille Xiao. C'est faux. Aïe. Tu m'as fait peur. Ce que ma mère m'a appris, ça ne te regarde pas. Occupe-toi d'abord de ta propre fille. Suzy Su, qu'est-ce que tu racontes? Espèce de mal élevé. C'est comme ça. Que tu parles à tes aînés? Tu te prends pour qui? Oser saboter la soirée de ma femme. Je te préviens, ne me parle pas de lien de parenté. Maintenant, tout de suite, mets-toi à genoux, et excuse-toi auprès de mon beau-père et de ma femme. Vous nous avez harcelés en premier, pourquoi devrions-nous nous excuser? Parce qu'aujourd'hui, c'est moi qui décide. Suzy Su, tu n'es pas obligé de t'agenouiller? À moins que toi et ta mère ne ciriez les chaussures de toutes les personnes présentes. Ma chérie, c'est une bonne idée. La perche, on te l'a déjà tendue. J'espère que tu vas te dépêcher, et que tu ne vas pas faire ta mauvaise tête. Cirez vos chaussures vous-même. Maman, on s'en va. Et, vous. Arrêtez-les. Qu'est-ce que tu veux encore? Comment ça? Maintenez-la. Essuyez vos chaussures avec son visage. Lâchez-moi. Qu'est-ce que vous faites? Jiao, nous sommes de la même famille. Parlons calmement. De la même famille? Qui est de la même famille que toi? Je n'ai pas de parents aussi pauvres. Petit frère. Dis à Jiao de raisonner. Dis-lui de laisser partir Suzy. Pourquoi ne lui a-t-elle pas demandé de s'excuser plus tôt? Où étiez-vous passé? Je ne peux rien faire pour ça. Allez-y. Lâchez-moi, si vous continuez, vous finirez mal. Suzy Su, tu essaies d'intimider qui? Finir mal? Tu te prends vraiment pour la fille aînée de la famille Xiao, c'est ça? Exactement, je suis la fille aînée de la famille Xiao. Vous avez entendu? Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit qu'elle était la fille aînée de la famille Xiao. Suzy Su, quelle audace. Tu oses te faire passer pour la mademoiselle de la famille Xiao. Ce que ma fille dit est vrai. Lâchez-la vite. Sinon, ces trois frères ne laisseront pas notre famille tranquille. Vous, une vieille et une jeune, vous jouez la comédie maintenant? Je vous préviens, même si le roi des cieux venait aujourd'hui, vous devrez vous agenouiller, et me lécher les chaussures jusqu'à ce qu'elles soient propres. Lâchez-moi, lâchez-moi. Lâchez-moi, lâchez-moi. Tu oses harceler ma sœur, tu cherches la mort. Ma sœur, ça va? Frère, pourquoi es-tu là? Qui es-tu? Comment oses-tu me frapper? Il s'avère que tu en dragues plus d'un. Mais Suzy Su, ton goût est vraiment mauvais. Celui-là a tout l'air d'un gigolo. Tes pensées sont toutes tordues. Tu oses me parler comme ça? Je crois que tu cherches les coups. Tu oses la toucher, tu en es digne. Savez-vous qui elle est? Encore un qui fait du cinéma. Ne me dis pas que tu vas dire qu'elle est la fille aînée de la famille Xiao? Elle t'a appelé frère tout à l'heure. Ne me dis pas que tu es le PDG du groupe Xiao? Gigolo, je vais te dire la vérité, mon mari est le PDG du groupe Zumao. Il est sur le point de collaborer avec le groupe Xiao. Il va rencontrer le vrai PDG de Xiao. Tu verras bien à ce moment-là. Zumao Technologies, c'est ça? Tu me crois si je te dis que, d'un seul mot, je peux faire en sorte que le groupe Xiao annule sa collaboration avec vous? Regarde comme il est sûr de lui. Se pourrait-il que ce soit vrai? Il a l'air d'avoir de la prestance. C'est peut-être vraiment Monsieur Xiao. Ce type serait-il vraiment Monsieur Xiao? Suzy Su n'est rien d'autre qu'une moins que rien, sous mes pieds depuis l'enfance. Comment pourrait-elle être la demoiselle de la famille Xiao? Chérie, ne te laisse pas tromper par elle. Cet homme est certainement un acteur qu'elle a engagé. C'est sûrement du théâtre. Suzy Su, on connaît ton passé, tu sais. Ne nous prends pas pour des imbéciles. Exactement. Je pense qu'elle a été larguée par son petit ami, et qu'elle a perdu la tête. Chérie, je me souviens que cet hôtel appartient au groupe Xiao. Appelle leur manager, et on saura la vérité, non? Oui, c'est sûrement du cinéma. Attends que j'appelle quelqu'un, et vous êtes cuit. Allez, appelle ton manager. Ah, Suzy Su, je te conseille d'avouer. Sinon, quand ton identité sera révélée, tu auras vraiment honte. Celui qui va se prendre une claque? Ce n'est pas encore sûr. Suzy Su, arrête un peu tes bêtises. Si tu continues à faire n'importe quoi, tu vas offenser mon gendre, l'Indiane. Après, tu vas le regretter. Si j'étais toi, je partirais tout de suite. Ne reste pas ici, à te ridiculiser. Suzy Su, ne dis pas que je ne te donne pas une chance. Agenouille-toi maintenant et cire mes chaussures, et je te pardonnerai ton offense. Je t'épargnerai la vie. Sinon, quand les autres arriveront, ce ne sera pas aussi simple que de cirer mes chaussures et de t'excuser. Quelle arrogance! Je pense que vous vous tirez une balle dans le pied. Monsieur le manager Wang, cet homme dit qu'il est Monsieur Xiao de votre groupe Xiao. Venez l'identifier. Monsieur Xiao. Se pourrait-il que cet homme soit vraiment le PDG Xiao? Qui vous a donné le culot d'usurper l'identité du PDG Xiao? Notre PDG Xiao est actuellement assis dans le bureau du siège social, en train de boire du thé et de discuter. Comment pourrait-il venir dans notre petit restaurant? Je le savais. Suzy Su, cette pecnaude, quel grand patron, voudrait être son frère? Elle a fait semblant et maintenant elle est démasquée.
Suzy Su, si tu veux faire semblant, fais-le, mais pourquoi inventer un mensonge aussi gros? Tu dis que tu es la fille aînée de la famille Xiao, et tu as même trouvé un gigolo, pour jouer la comédie avec toi. Tu te prends vraiment pour quelqu'un d'important. Vous êtes le directeur Wang, c'est ça? Virez le directeur Wang de l'hôtel Marriott. Oh, c'est impressionnant. Quelle arrogance. Tout le monde se moque de toi. Tu ne te renseignes pas pour savoir qui je suis? Je vais vous dire la vérité, le propriétaire de cet hôtel, c'est le cousin de notre manager Wang. Vous voulez le virer? Vous n'êtes pas digne. Cousin. Virez aussi le cousin du manager Wang. Les jeunes, ne soyez pas trop arrogants. Vous risquez de vous ridiculiser, si vos vantardises s'avèrent fausses. Mon frère se vante-t-il? Vous le saurez bien assez tôt. Suzy Su, je te conseille de bien réfléchir à ta situation. Tu n'as pas le destin d'une riche héritière, alors n'insiste pas. Ridicule. C'est toi qui es ridicule. Chérie, ne lui prête pas attention. Elle va encore dire qu'elle est la fille aînée de la famille Xiao. Je te donne une dernière chance. Tu te mets à genoux ou pas? Tu lèches ou pas? Nous faire mettre à genoux et nous prosterner, vous n'en êtes pas digne. Tu as vraiment la langue bien pendue. Le directeur Wang, t'as déjà démasqué? Arrête de faire semblant. Diao Jiao te donne une chance de t'excuser, alors mets-toi vite à genoux et reconnais tes torts. C'est vous qui devriez vous excuser. Je vois que vous, ne lâchez rien avant d'être dos au mur, puisque vous ne voulez pas vous mettre à genoux et reconnaître vos torts, alors ne me reprochez pas d'être impoli avec vous. Monsieur Lin, pour faire face à ce genre de personnes qui ne connaissent pas leurs limites, avez-vous besoin de vous en occuper vous-même? Laissez-moi faire. Bien, alors je vais te donner une occasion de te montrer. Laquais. Espèce de salope, tu oses m'insulter. Tu cherches la mort. Ah ça, vous vous rebellez? C'est ça? À l'aide, attrapez ces deux idiots prétentieux, et immobilisez-les, je vais m'occuper de vous personnellement. Tu oses. Tu vas voir si j'ose, on va voir qui est le plus fort, de ta grande gueule ou de mes poings. Tu ferais mieux de bien réfléchir. À moins que tu ne sois Monsieur Xiao, sinon, il n'y a personne que je n'ose pas toucher. Allô? Jane Wang, tu es viré. Non, ce n'est pas ce qu'on a dit. Ce bellâtre n'est-il pas engagé par Suzy Su pour jouer la comédie? Il a vraiment été viré. Se pourrait-il que Suzy Su soit vraiment la fille de la famille Xiao? C'est fini, c'est fini. On a offensé la famille Xiao. Comment allons-nous vivre, à l'avenir? Impossible. Absolument impossible. Mon frère est le patron de l'hôtel Marriott. Vous vous trompez sûrement. Le patron de l'hôtel Marriott a changé. Ton cousin a également été viré. Vous avez offensé quelqu'un que vous n'auriez pas dû offenser. Bonne chance à vous. Vous êtes vraiment le directeur général Xiao, et la fille aînée de la famille Xiao? Monsieur le directeur Wang, ne l'écoutez pas dire des bêtises. Cette Suzy Su, comme sa mère, est juste une femme de ménage. La famille Xiao? Elles ne sont pas dignes de la famille Xiao. D'avoir un lien avec eux? Je pense que la personne au téléphone jouait peut-être la comédie avec eux. Sinon, comment expliquer une telle coïncidence? Oui, tu as raison. Mon cousin et le PDG Xiao sont de très bons amis. Ah, vous osez vous moquer de moi? Ma sœur, je t'ai déjà dit de tempérer un peu Suzy. Dans la vie, il ne faut pas être trop arrogant. Et voilà, tu as offensé Jane Wang, la directrice de l'hôtel Mario. À partir de maintenant, la vie risque d'être difficile. Mon frère ne ment pas. Il est bien le PDG du groupe Xiao, John Xiao. Ah, Suzy Su, tu ne vas pas, à force de mentir, finir par te croire toi-même? Un gigolo, tu oses ici, te faire passer pour le PDG du groupe Xiao? Je vois, elle veut entrer dans la haute société, elle en est folle. Alors, elle a engagé ces gens pour nous jouer la comédie. La haute société. Ces gens de la basse classe ne pourront jamais atteindre ma position actuelle. Si je suis de la basse classe, alors dans tout North City, personne n'ose se dire de la haute société. Tu as un sacré culot. Mon grand frère a raison. Devant nous, vous ne méritez même pas de ramasser les poubelles. Entrez dans notre demeure familiale Xiao. Suzy Su, je viens d'obtenir le numéro de téléphone privé de Monsieur Xiao. Tu es sûr de vouloir persister à ce que tu as dit tout à l'heure? Chérie, pourquoi tu perds ton temps avec lui? Ce minet ne sait pas ce qui est bon, il a besoin d'une leçon. Appelle Monsieur Xiao maintenant, dis-lui que quelqu'un se fait passer pour lui ici. Se faire passer pour Monsieur Xiao? Vous êtes fini. Oui, appelle. Un coup de filet, tout sera clair. C'est ça. Maintenant, voyons comment il va continuer à jouer la comédie. D'accord, vas-y, appelle. On verra qui va pleurer tout à l'heure. Bien, c'est toi qui l'auras cherché. Non, c'est pas le numéro de Monsieur John Xiao, son téléphone a sonné. Serait-il vraiment Monsieur John Xiao? Impossible, c'est sûrement une coïncidence. Suzy Su, tu as sûrement appelé ce gigolo pour faire croire qu'il est Monsieur John Xiao. On verra bien quand Monsieur John Xiao répondra. Je verrai bien ce que tu diras. On verra bien ce que tu diras. D'accord, alors accroche-toi bien. Ne fais pas pipi dans ta culotte tout à l'heure. Allô? Ici John Xiao.
Qu'avez-vous d'autre à dire? Suzy. C'est, cette peste de Suzy qui nous a trompés. Toi qui es si magnanime. Pardonne-nous. Oui, Suzy, je t'ai vu grandir. C'est en toi que j'ai le plus confiance. Regarde dans quelle situation on s'est mis. En fait, c'est juste un malentendu. Si j'avais su que tu étais, la sœur de la famille Xiao, jamais je ne t'aurais fait, cette blague. Une blague? Vous appelez ça une blague? On est tous en train de s'excuser, non? C'est ça, on s'est tous excusés. Qu'est-ce que tu veux, nous faire de plus? Exactement. On est tous de la même famille. Pas la peine d'en faire toute une histoire, si? De la même famille? Je n'ai pas de famille, aussi snob que vous. Suzy Su, on ne doit pas oublier ses origines. Suzy est ma sœur. Elle porte le nom de Xiao. Qu'est-ce que ça a à voir avec vous? Monsieur Xiao, je suis désolé, je ne vous ai pas reconnu. J'ai dit des bêtises tout à l'heure. Ne le prenez pas à cœur, s'il vous plaît. Tout est de ma faute. Je vous présente mes excuses. D'accord, j'ai compris. Tu n'es pas du tout Monsieur Xiao. Ça, qu'est-ce qui se passe? Tout à l'heure, le groupe Xiao m'a appelé. Ils ont dit qu'ils s'étaient trompés de numéro pour Monsieur Xiao. Et toi, tu faisais encore semblant. Tu jouais tellement bien la comédie. J'ai failli me faire avoir. Et tu oses dire que nous ne sommes pas de la même famille, moi. Comme si on voulait la connaître. Ah ça, espèce de couple d'hypocrites. Vous osez me ridiculiser encore une fois. Qu'on leur donne une bonne leçon. Emmenez-les dehors, et tabassez-les à mort. Vous ne repartirez pas d'ici vivants. Oui, 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 sortez-les et frappez-les. Frappez-les à mort. Allez, Il faut lui donner une bonne leçon. Tu oses toucher à ma sœur? Ose encore. Pourquoi pas, vas-y. Qui fait du tapage ici? Cousin, tu arrives juste à temps. Ces deux-là se font passer pour Monsieur John Xiao et sa sœur. Ils ont même dérangé les invités de marque. J'allais justement demander à quelqu'un de les mettre dehors et de les tabasser. Espèce d'idiot. Mais cousin, pourquoi tu me frappes? Tu m'as fait perdre mon travail, viré du groupe Xiao. Aujourd'hui, je vais te tuer. Viré? Cousin, tu te trompes, ces deux-là sont des imposteurs. Comment est-ce possible? Tais-toi. Je crois que c'est toi qui n'as pas les yeux en face des trous. Tu sais qui est, la personne devant toi? C'est le PDG du groupe Xiao, John Xiao. c'est fini, tout est fini. Monsieur Xiao, c'est ma faute, je suis aveugle, je n'ai pas su vous reconnaître, je vous ai reconnu votre grandeur, je n'ai pas su vous identifier, je vous ai offensé, veuillez me pardonner, Monsieur Xiao. N'est-il pas trop tard pour dire cela maintenant? Le groupe Xiao ne coopère jamais avec des entreprises douteuses. La coopération avec Zoomao Technologies est annulée. Monsieur Xiao, pardonnez-moi, s'il vous plaît, Monsieur Xiao, Monsieur Xiao. C'est à cause de toi, garce, tu as insisté pour dire que Suzy Su n'était pas la fille de la famille Xiao. À cause de toi, j'ai perdu la coopération avec la famille Xiao. Chérie, tu me frappes? Oui, c'est toi que je frappe. Sais-tu ce que signifie l'annulation de la coopération avec la famille Xiao? Tu comprends? Petite sœur. Elle, que comptes-tu faire d'elle? Ils nous ont tellement humiliés tout à l'heure. Je veux qu'ils s'excusent. Je ne m'excuserai pas. Me faire m'excuser auprès de Suzy Su? Plutôt mourir. Tais-toi. Tu ne veux pas t'agenouiller, c'est ça? Je vais le faire à ta place. Monsieur Xiao, vous voyez à quel point je suis sincère. Pardonnez-moi, je vous en prie. C'est trop tard. Qu'on les emmène. Emmenez-les. Monsieur Xiao, donnez-moi une autre chance, Monsieur Xiao. Dépêchez-vous. Petite sœur, regarde ces gens. Suzy, nous sommes une famille. Ce ne sont que des lâches qui s'en prennent aux plus faibles. Moi, Suzy Su, je n'ai pas de tels parents. Suzy, comment peux-tu dire ça? Karen, raisonne ta fille. Quoi qu'on dise, nous sommes tes aînés. C'est vrai. Vous harcelez ma fille, elle n'a pas d'aîné comme vous. Toi. Quoi? Tu n'es pas... D'accord, comme tu veux. Ma sœur, ça va? Laisse-moi voir. Ne t'inquiète pas, troisième frère. Je vais très bien, avec le grand frère ici. Il ne peut pas me faire de mal. C'est bien. Grand frère, c'est de ta faute. Quelque chose est arrivé à ma sœur. Pourquoi ne pas nous en informer, immédiatement? Tu voulais juste te montrer, devant elle, c'est pour ça que tu ne nous as rien dit. Quand vous seriez arrivés, il aurait été trop tard. Je craignais juste que ma petite sœur ne se fasse malmener. Ça suffit, mes frères, arrêtez de vous disputer. Aujourd'hui, on a bien remis à sa place cette peste de Suzy Su. Ça fait du bien, je me sens super bien maintenant. La prochaine fois, pour ce genre de choses, je serai le premier arrivé. Ah, au fait, j'ai pris rendez-vous avec un photographe. On va faire une photo de famille tout à l'heure. Super. Allons-y. Allez. Attends. Vous n'aviez pas dit qu'on s'habillerait simplement aujourd'hui? Pourquoi vous êtes si bien habillé? J'ai oublié de te dire.
Il n'y a que toi pour croire ça. Les gars, vous trouvez que ça va? Tu es super belle aujourd'hui. On dirait une déesse. Avec cette tenue, tu pourrais aller sur le tapis rouge. Cette tenue te va très bien. Merci pour vos compliments, les gars. Dis-moi. Qui est le plus beau de nous trois aujourd'hui? C'est forcément moi. J'ai trop de classe. Vous êtes un cran en dessous. Demande à notre petite sœur. Bon, arrêtez de m'embêter, les gars. Vous êtes tous beaux, tous beaux. Allez, on prend des photos. Venez. Vous êtes prêts? Regardez l'objectif. 3, 2, 1.